Mon père a éveillé la lame 1000 tranchants de rang S, ma mère, elle, a éveillé la règle du poids mystérieux de rang SS, mais lors de la cérémonie d'aujourd'hui, moi. J'ai éveillé une pauvre épée en bois. Alors que tout le monde autour de moi éclatait de rire, soudain, le ciel au-dessus de la ville s'est assombri. Juste après, un rayon de lumière rouge est tombé du ciel, s'abattant droit sur ma tête. Une fois cette lueur dissipée, l'ombre d'un maître épéiste est apparue sur l'estrade. Le directeur, stupéfait, n'a pu s'empêcher de s'écrier, il s'agit d'une classe cachée unique. Maître des épées, cela signifie que cette classe, la seule et unique au monde, m'a été attribuée. À moins que je ne meure, il n'y aura jamais de deuxième maître des épées dans ce monde, puisque j'ai éveillé une classe de type combat. L'école m'a offert une pierre divine d'éveil supplémentaire. Le mage responsable du cercle magique, surexcité, a crié à plein poumon. Petit, profite de ta chance insolente, tire une seconde fois, sans la moindre hésitation. J'ai inséré la pierre offerte dans le cercle. Une lueur éblouissante a balayé le ciel, et instantanément, des nuages noirs se sont accumulés. Le ciel était zébré d'intentions d'épée, mais cette fois, je n'ai pas obtenu d'arme précise, seulement ce coffre à épée permettant le vol. Le directeur, témoin de cette scène incroyable, a failli faire un arrêt cardiaque. Après tout, les pierres divines ne garantissent une classe que lors du premier éveil. Lors des tirages suivants, il est extrêmement rare d'obtenir la même classe. Cependant, les classes en double ne sont jamais perdues, elles se convertissent en attributs supplémentaires ou en compétences très spéciales. Une fois le changement de classe initiale effectué, chaque double obtenu est directement converti en constellation. Chaque classe est limitée à 6 constellations, et beaucoup passent une vie entière sans réussir à compléter ces 6 niveaux. Un chanceux comme moi, enchaînant les lumières rouges, est probablement une première mondiale. Le mage, comme devenu fou, hurlait avec hystérie, petit, tire encore. Si tu sors l'arme exclusive, ce sera un trésor national. J'étais un peu confus. Mais j'ai obéi et utilisé la pierre offerte pour tirer à nouveau. Un nouvel éclat rouge a traversé l'air. Dans le firmament, des ombres d'épées sont apparues, suivies par une autre projection d'épéistes flottant au-dessus de l'estrade. Même le maître des cercles magiques, pourtant réputé pour son calme, a commencé à hurler, perdant tout contrôle, et le directeur s'est évanoui de choc. Il est tombé raide mort au sol. Sans attendre les bavardages du mage, j'ai inséré une autre pierre. Un nouveau rayon rouge a brillé, encore une constellation en blond. À ce moment-là, j'étais entré dans un état de transe. Mes mains continuaient de tirer des cartes, en 2 minutes et demie, j'en ai tiré 3 autres, toutes couronnées de lumière rouge. L'école entière était plongée dans un silence de mort. Quelqu'un avait éveillé une classe cachée unique, et en plus, avec toutes ces constellations. En des millénaires d'histoire, jamais on n'avait vu un tel phénomène. C'était littéralement l'enfant naturel de Dieu. Un tel tirage semblait avoir nécessité le sacrifice de toute une vie, mais il me restait encore des pierres offertes. Hélas, cette fois, la lumière rouge a cessé de briller, pas même une lueur dorée ou bleue. Seule une pâle lumière blanche est apparue, et un coffre à épée est sorti du cercle pour atterrir lentement entre mes mains. J'ai levé les yeux au ciel en soupirant, pas de chance, j'ai tiré un objet inutile. En entendant cela, l'école entière s'est embrassée. De nombreux étudiants ont failli se révolter, heureusement que le professeur de musique a activé ses compétences. Pour calmer la foule par le chant, je suis retourné vers les autres avec mon coffre, et Liu Ruyan s'est approché pour demander mes attributs. Curieux, j'ai vérifié mon panneau de compétences, frappe de l'épée. Déploie une formation d'épée, consomme du mana en continu, dégâts critiques augmentés de 100% dans un rayon de 10 mètres. Frappe de l'épée volante, contrôle des épées pour attaquer à distance. Constellation 1, armée d'épée. Le rayon de la formation est multiplié par 10. Constellation 2, intention d'épée, aucune consommation pour les épées. Constellation 3, art de l'épée, récupération d'endurance dans la zone. Constellation 4, embryon d'épée. Ignore la défense ennemie. En lisant ces statistiques, j'ai dû retenir mon souffle. Avec de tels bonus, comment les autres peuvent-ils rivaliser? Rien qu'en regardant les attributs de base. La force mentale est bien plus élevée que les autres attributs, ce qui prouve que le maître des épées penche vers une classe magique. Après une brève réflexion, je n'ai pas choisi de déployer la formation, mais d'activer l'épée volante. Le lourd coffre en fer s'est ouvert, laissant s'échapper une longue épée en fer. Après examen, elle n'avait que 10 points d'attaque. Des attributs banals, de l'équipement standard que l'on trouve partout. Puis, j'ai regardé à l'intérieur du coffre. J'ai découvert qu'il pouvait contenir 10 épées au total. En théorie, plus on manipule d'épées simultanément, plus la consommation de force mentale est grande. Un maître des épées classiques, sans constellation, ne peut en manipuler qu'une seule au début, c'est pourquoi il n'y avait qu'une seule épée en fer. Mais mon effet de constellation numéro 2 rendait la formation et le vol des épées totalement gratuits, ce qui signifie que ce seul bonus multipliait ma puissance de combat par 10 dès le départ. J'ai mis le coffre sur mon dos. Soudain, une image m'est revenue en mémoire, celle que j'avais vue au moment du changement de classe. Des millions de monstres des abysses marchaient dans la nature, puis une pluie d'épées est tombée du ciel, massacrant l'armée entière en un instant. Cette vision m'a fait réaliser que je possédais une arme capable de détruire des nations. La cérémonie terminée. Sur les 300 élèves de l'école,
Seuls 35 ont obtenu une classe de combat, et 265 ont hérité d'une classe de soutien. Le professeur, tout juste remis de ses émotions, est remonté à la tribune l'air abattu pour nous servir un discours moralisateur. Il est ensuite passé aux choses sérieuses, peu importe que vous ayez obtenu une classe de soutien ou de combat. Chacun pourra passer le concours national pour accéder aux études supérieures. J'espère que vous profiterez de ce mois-ci. Pour optimiser vos compétences et votre niveau. À peine la classe finie, le directeur nous a convoqués, Liu Ruyan et moi. Pour cette promotion, vous êtes les seuls à pouvoir intégrer l'université de Kyoto, alors je vais vous donner des cours particuliers. Pour entrer à Kyoto, il y a une condition cachée, atteindre le niveau 19 en un mois. Liu Ruyan a éveillé la classe de prêtresse elfe. Une classe rare de haut rang, et avec le soutien de sa famille, elle devrait atteindre l'objectif sans problème. C'est pour moi que le directeur s'inquiétait le plus, une classe cachée ne signifie pas forcément une puissance exceptionnelle. Bien que les constellations renforcent la classe, en temps normal, 6 constellations n'augmentent la force que de 50%, ou 70% pour les classes les plus puissantes. Après cette analyse du directeur, j'ai jeté un œil discret à mon panneau de constellation et j'ai compris que j'étais le seul à être démesurément fort. Le directeur nous a ensuite envoyés en périphérie, où un nouveau donjon de bas niveau a été découvert, avec des monstres de niveau 12, ce qui rend le défi assez facile. Non seulement l'expérience y est 50% supérieure à celle des donjons classiques, mais on peut surtout y obtenir une pierre divine. Après avoir quitté l'école, je me suis rendu directement au magasin pour dépenser toutes mes économies de 2 ans et demi. Achetant 900 épées en fer ordinaire et un mannequin de test de dégâts. Une fois arrivé dans un terrain vague. Alors que je m'apprêtais à exercer mon contrôle sur les épées volantes, un panneau est apparu, détection du changement de classe en l'épéiste à vibration. Système de succès activé. Succès divin atteint, constellation complète dès le premier tirage, récompense. Talent divin unique éveillé, chance absolue, niveau 1. Succès divin atteint, immortel à l'épée, récompense. Talent divin unique éveillé, je suis un immortel à l'épée, niveau 1. En entendant cela, j'ai frémi et j'ai immédiatement vérifié mes attributs. Chance absolue ne s'active qu'une fois par mois, garantissant une chance maximale lors des tirages, je suis un immortel à l'épée et permet de multiplier tous les dégâts infligés par 10. Je sais que dans ce monde, le tirage est essentiel, car pratiquement tout ce qui a de la valeur, qu'il s'agisse d'argent, de compétences ou d'équipement, s'obtient ainsi, ayant désormais 10 chances par mois de maximiser ma chance. Cela signifie qu'avec une pierre divine, je peux immédiatement obtenir une arme légendaire rouge, n'est-ce pas? La pierre divine est rare. Mais en obtenir une par mois est tout à fait faisable. Il m'a fallu un moment pour calmer mon hésitation. Incapable de contenir mon envie de tester mes dégâts, j'ai placé le mannequin d'entraînement au centre du terrain. J'ai activé ma technique de contrôle des épées pour diriger une lame vers le mannequin, infligeant soudainement 546 points de dégâts massifs. Il faut savoir que même pour un professionnel de type mage de feu, pourtant réputé pour sa puissance explosive, un sort de boule de feu au niveau 1 ne dépasse généralement pas les 20 points de dégâts. De plus, les mages tombent vite à court de mana. Alors que mon attaque de base niveau 1 rivalise déjà avec le coup spécial d'un mage de feu niveau 10. Sur cette lancée, j'ai contrôlé 10 épées simultanément pour une salve, en voyant le chiffre 5460 s'afficher. Au-dessus du mannequin, j'ai eu un frisson. Les manuels disent que les boss de niveau 10 ont entre 10 000 et 20 000 PV, ce qui signifie qu'en 4 salves maximum, je peux abattre un boss niveau 10 instantanément. Le plus fou, c'est que je ne suis que niveau 1 et avec une simple épée en fer. En y pensant, mon sourire était impossible à contenir. Je suis rentré chez moi, satisfait. Dès mon arrivée, ma tante m'a accueilli avec le sourire. Mais quand ma grand-mère a appris que j'avais choisi une classe de combat, son visage s'est assombri. Vous voulez tous mourir en choisissant le combat. Je ferais mieux d'aller attendre votre mort dans l'au-delà. Ma tante a essayé de me consoler, en fait, quand ta grand-mère était jeune. C'était une élite militaire, et quand ta mère a choisi une classe de combat, elle a fait la fête pendant 3 jours. Par contre, quand j'ai choisi ma classe de chanteuse, elle m'a fait la tête pendant 3 jours. Je lui ai alors avoué que j'avais obtenu une classe cachée. En l'entendant, ma tante m'a regardé avec admiration. Est-ce que c'est puissant? Dis-moi, c'est vraiment fort? C'est plus que fort, c'est exceptionnel. C'est bien, un combattant doit être fort. Toute la soirée, je n'ai entendu que les exclamations émerveillées de ma tante. Le lendemain matin, j'ai trouvé une broche raffinée sur mon lit. Bien qu'elle porte les marques du temps, elle était en parfait état. En la saisissant, ses propriétés sont apparues, médaille d'honneur pour service exceptionnel à l'Empire. Plus 1 dans les 4 statistiques de base. Avec 11% de réduction de dégâts. En bas, une petite inscription, en hommage à ceux qui ont contribué à la grandeur de l'Empire. En lisant ce nom et cette note, j'ai été saisi. Face à cet honneur si lourd, les 100 points de bonus ne comptaient plus vraiment. Un dicton circule dans l'Empire, une médaille de premier rang se paie de sa vie. De second rang de son intégrité physique, de troisième rang de sa sueur, et quant à cette médaille exceptionnelle, seules les personnalités de rang dieu de la guerre peuvent en posséder une. Chaque médaille de distinction spéciale relate une légende. Cette affaire me laisse perplexe. Je n'aurais jamais imaginé que ma grand-mère, si douce et bienveillante au quotidien,
fut en réalité une divinité de la guerre ayant reçu une médaille d'honneur spéciale. Une fois dans le salon, ma grand-mère avait déjà préparé le petit déjeuner. Je me suis assis et je l'ai interrogée sur l'origine de cette médaille. Ce ne sont que des histoires anciennes sans importance. Mange bien et va t'entraîner rapidement. Fais d'efforts pour ne pas déshonorer notre famille, grand-mère. Tu acceptes donc que je devienne aventurier? Avec ta classe et ton talent, si je m'y opposais par la force. Ce serait la plus grande trahison envers la nation. En sortant, j'ai jeté un coup d'œil à mon interface, force 110. Agilité 105, esprit 130, constitution 105. Grâce à la médaille impériale, mes 4 statistiques de base ont augmenté de 100 points, ce qui équivaut à ce qu'une classe ordinaire obtiendrait au niveau 16. Finalement, j'ai pris le bus scolaire en direction du nouveau donjon caché de la banlieue ouest. Il semble qu'il y ait 8 lycées au total, et chaque école ne dispose que de 2 ou 3 places pour accéder au donjon caché. Et s'y entraîner. À mon arrivée, Liu Ruyan s'est approché de moi et m'a dit: le donjon est ouvert. Le professeur suggère de former une équipe de 5 personnes pour garantir notre survie. Et maintenir une efficacité de leveling décente. J'ai déjà formé une équipe pour toi, 2 mages de feu. Un guerrier et moi-même comme soigneuse. Vu l'expérience offerte par ce donjon, nous devrions atteindre le niveau 12 en une semaine. Mais l'expérience des monstres est divisée par le nombre de joueurs, alors j'ai décidé d'y aller en solo. Juste après, Liu Ruyan est entré avec ses 3 coéquipiers, tandis que j'ai choisi le mode solo. À peine entré, un lapin enragé s'est jeté sur moi. Sans hésiter, j'ai activé ma formation d'épée. L'épée de fer de la formation a transpercé le lapin instantanément. Bien que je n'en ai tué qu'un. Plus d'une dizaine de messages de mort sont apparus. J'ai réalisé qu'il s'agissait du niveau 4 de ma tempête de l'âme, chaque attaque dans la formation inflige 10% de dégâts supplémentaires aux autres ennemis. Mon attaque dépasse largement la normale. Dès qu'un lapin meurt dans la formation, les autres périssent immédiatement. J'ai alors sorti toutes mes épées volantes. Et j'ai commencé à faire un carnage dans la jungle. Sous le déluge de notifications, ma barre d'expérience a grimpé en flèche. La vitesse de progression est indécente, j'ai pris un niveau en moins d'une demi-heure. Niveau supérieur, statistiques augmentées. Force plus 10, agilité plus 5, esprit plus 30. Constitution plus 5, pour un total de 50 points d'attribut. Les manuels scolaires indiquent clairement que les classes ordinaires ne gagnent que 25 points par niveau, la croissance de ma classe est le double. Tuer des lapins devenant ennuyeux. Je me suis enfoncé plus profondément dans la forêt. Les monstres rencontrés affichaient leurs dégâts, mais je les éliminais tous sans le moindre effort. Il y en avait tellement que le taux de réapparition des monstres ne suivait même pas mon rythme. En moins d'une heure, une colonne de lumière de niveau supérieur m'a entouré, j'ai encore progressé. Force plus 10. Agilité et constitution plus 5 chacune, esprit plus 30, taux de critique plus 1%. Dégâts critiques plus 10%. Mes compétences de formation et d'épée volante sont passées au niveau 2. Chaque épée inflige 1579 dégâts. Soit 15 790 points de dégâts avec les 10 épées combinées, capable de tuer un boss de niveau 4 en un coup, cela rivalise avec un mage de feu de niveau 40. Cette classe est tellement déséquilibrée. Heureusement, c'est la seule et unique classe cachée au monde, et je suis le seul à pouvoir supporter cette injustice. Je compatis pour les autres, tout en abattant un autre lapin, ma barre d'expérience progressant à vue d'œil. À cette allure, j'atteindrai le niveau 12 en une journée au plus. Et surtout, grâce au bonus des 2e et 3e constellations, les épées volantes ne consomment plus d'esprit, et mon endurance se régénère continuellement dans la formation. Pas besoin de sortir pour me ravitailler, ce qui me fait gagner un temps précieux, alors que je massacrais tout sur mon passage. Plusieurs élèves sont sortis piteusement du donjon pour se faire soigner et se réapprovisionner. Le directeur, inquiet de ne pas voir ses élèves sortir, commençait à s'impatienter. Soudain, une unité de l'armée impériale lourdement armée est arrivée et a bouclé l'entrée. Le capitaine Chiachaoyan s'est approché et a salué les directeurs, désolé. L'armée a détecté des fluctuations énergétiques anormales dans ce donjon. Nous devons le fermer immédiatement. Pour écarter tout danger, veuillez ramener vos élèves chez eux pour aujourd'hui. Le directeur Ning a insisté. Capitaine, j'ai encore un élève à l'intérieur. Pouvons-nous attendre qu'il sorte? Chiachaoyan a froncé les sourcils en consultant son terminal, ces fluctuations sont probablement dues à une corruption abyssale. Si nous n'intervenons pas, le donjon pourrait être entièrement englouti. Donc je ne peux pas attendre. Il est entré depuis 2 heures, s'il n'est pas sorti dans une demi-heure, il ne sortira plus. Au même moment, j'avais atteint le centre de la forêt. Et mon niveau était monté jusqu'à 10. J'étais satisfait de cette vitesse, je pensais que cela ralentirait. Mais ce n'est pas le cas, grâce aux dégâts de la formation et au bonus de 6e constellation qui ignore la défense. Cela a transformé la zone de vision en un véritable abattoir à monstres. Dans un rayon de 200 mètres, les monstres réapparaissent dès qu'ils sont tués, mais la vitesse de réapparition ici est encore trop lente. Il semble que je doive continuer à m'enfoncer plus profondément. En pensant à cela, je range mon épée longue et poursuis mon chemin, sans la moindre intention de quitter le donjon. Pendant ce temps, au plus profond de ce donjon caché, le cyclope cruel de niveau 12 dort profondément sur son lit de pierre. Soudain, une étrange aura pourpre commence à suinter du sol près de son lit. De mon côté, je continue ma progression vers le cœur de la forêt. À l'heure actuelle, même les monstres de niveau 10 ne peuvent résister à un seul de mes coups d'épée. Peu de temps après,
J'ai déjà pénétré au plus profond de la forêt dense. Accompagné d'une lumière dorée qui explose en moi, je passe au niveau 5 sans encombre. Mes 4 attributs principaux et mes dégâts critiques augmentent en conséquence, mais je ne suis toujours pas satisfait de cette efficacité de montée en niveau. Bien que plus je m'enfonce dans le donjon, plus le niveau des monstres est élevé et plus l'expérience augmente. La densité des monstres, elle, a diminué. Désormais, tuer un tigre démon ne me rapporte que 0,1% d'expérience, ce qui signifie qu'il faut en tuer 1000 pour passer un niveau. Le problème est que les tigres démons sont rares, j'en croise au maximum 5 par minute, et même en comptant les autres monstres que je tue au passage. Il me faudra encore au moins 2h30 pour atteindre le niveau 6. En pensant que cela fait presque 3 heures que je suis dans le donjon et que je ne suis qu'au niveau 5. Même si les autres, au mieux, ne sont qu'au niveau 3, je ne peux pas me comparer à eux, sans m'arrêter. Je continue vers les profondeurs de la forêt et j'arrive bientôt devant une grotte immense. Cet antre lugubre doit sans aucun doute être le repère du boss de ce donjon caché. Les monstres à l'intérieur sont probablement tous au niveau 12, avec peut-être même des monstres d'élite mélangés. Je m'arrête un instant à l'entrée pour réfléchir, puis, sans aucune hésitation, je m'y engage à grands pas, bien que je ne sois qu'au niveau 5. Mes dégâts par coup d'épée atteignent déjà 2000, et 10 épées volantes déclenchent une rafale de 20 000. Grâce à ma fréquence d'attaque élevée d'un coup par seconde, et aux effets de zone conférés par mes constellations, même si le boss est entouré d'une horde de monstres d'élite, je peux tous les massacrer sans exception. Au même moment, à l'extérieur du donjon, Xiaojiawang regarde sa montre et se tourne vers Ningqin. Principal Ning, je suis désolé, cela fait déjà plus d'une demi-heure. Nous devons fermer le donjon immédiatement, c'est le règlement. Capitaine Xia. N'est-il pas possible d'accorder un délai supplémentaire? Cet enfant est un vrai talent promis à l'université de Kyoto, il ne doit absolument pas lui arriver malheur. Votre inquiétude est tout à fait compréhensible pour l'armée. Une fois les risques internes totalement écartés, nous rouvrirons ce donjon. À ce moment-là, l'étudiant pourra en sortir sain et sauf. Chef du donjon. C'est une catastrophe. Une forte concentration d'énergie abyssale est apparue dans le donjon, le boss a été totalement corrompu par l'énergie des abysses. Alors pourquoi ne pas fermer le donjon de force? Vite, capitaine Gao. C'est impossible. Quoi? Impossible? Le boss a seulement été corrompu, le donjon n'a pas été entièrement abyssalisé, comment est-ce possible? La seule explication logique est que quelqu'un a pénétré dans le territoire du boss corrompu. Ce qui a forcé l'activation du mode de conquête des abysses. C'est impossible. C'est absurde. Il y a un étudiant dans le donjon, qui ne peut pas dépasser le niveau 3. Il oserait entrer dans le territoire du boss pour se suicider, à moins que cet étudiant ne soit un fou. Principal Ning, que se passe-t-il avec cet étudiant? Est-il vraiment un étudiant ordinaire? Je ne sais pas. Pas le temps de demander. Donnez l'ordre d'évacuer immédiatement les enseignants et les élèves, et mobiliser d'urgence la garde de la ville. Si les abysses arrivent, le boss corrompu ne doit pas envahir la zone urbaine. Tenez bon jusqu'au bout. Principal, que signifie ce mode de conquête des abysses? Lorsque le pouvoir des abysses envahit un donjon, le boss est corrompu et tous ses attributs augmentent d'au moins 10 fois. Si le boss corrompu n'est pas éliminé dans le délai imparti, alors il envahira le monde réel avec tous les monstres du donjon. Nous devons donc envoyer des combattants d'élite puissants dans le donjon pour tuer le boss avant qu'il ne s'échappe. C'est ce qu'on appelle le mode de conquête des abysses. Une fois activé, le portail est fermé au monde extérieur. Et le conquérant doit survivre au duel mortel contre le boss. Si le conquérant réussit, il recevra de fabuleuses récompenses. Mais s'il est tué, le boss des abysses sera renforcé. Et il se libérera immédiatement, provoquant une catastrophe totale. C'est impossible. Ce n'était pas prévu comme ça. Il va devoir affronter ce monstre tout seul. Il semble alors paniquer et court appeler le majordome Chou à l'aide. Non. Je dois le sauver. Majordome Chou, décroché. Pendant ce temps, dans le donjon, j'ignore totalement que je suis en grand danger, toujours plongé dans le plaisir de monter en niveau à toute vitesse. Gobelin corrompu éliminé, vous gagnez 200 points d'expérience. Gobelin d'élite corrompu éliminé. Vous gagnez 300 points d'expérience. Digne serviteur du boss, l'expérience monte à une vitesse folle. Je n'en reviens toujours pas, mon visage est illuminé par un sourire radieux, à peine ai-je pénétré dans cette grotte que l'expérience massive offerte par les monstres m'a laissé sans voix. Bien que les points de vie de ces créatures soient nettement plus élevés, cela ne m'oblige qu'à utiliser 2 épées volantes au lieu d'une seule. Cela n'entrave en rien mon efficacité, et après seulement quelques minutes, une lueur dorée a jailli de mon corps. Je suis passé directement au niveau 6, tandis qu'une immense horde de gobelins a surgi devant moi, il y en avait bien plus d'une centaine rien qu'à vue d'œil. Mes yeux brillent d'une avidité dévorante, dans cette grotte étroite et confinée, la densité de monstres est exceptionnelle. Leur nombre est tel que je n'ai même pas besoin de les attirer, c'est un véritable terrain d'entraînement conçu sur mesure pour moi, et je contemple mes points d'expérience grimper en flèche. Je trouve même que ces gobelins, d'ordinaire si irritants, ont presque l'air adorables. À l'extérieur du donjon, les forces de défense de la ville ont déjà rapidement établi un cordon de sécurité à l'entrée, les soldats sont lourdement armés et prêts à toute éventualité. Jurant d'empêcher les monstres des abysses de franchir la ligne, les enseignants et les élèves ont été évacués, seul le proviseur Li a réussi, grâce à son insistance, à convaincre Xiaojiawang.
d'autoriser Liu Ruiyan à rester sur les lieux. Liu Ruiyan regarde le proviseur Li, les larmes aux yeux. Proviseur, dites-moi, Li Yuan, peut-il vraiment survivre? C'est absolument impossible. Les monstres du territoire du boss du donjon ont tous un niveau supérieur à 15, et une fois corrompus par l'énergie des abysses. Leurs statistiques sont multipliées par 10, Li Yuan ne sera probablement même pas capable de briser la défense de ces créatures. Pendant ce temps, au plus profond de la grotte, moi qui viens de passer le niveau 15, je suis assis sur un rocher, en train de mâcher la viande séchée préparée par ma grand-mère. Tout en contrôlant mes épées volantes pour massacrer les monstres, j'ouvre mon interface système pour examiner mes statistiques actuelles. Note, le manuscrit original comportait des répétitions et des erreurs de codage aux lignes 215/216, le texte a été restructuré pour plus de fluidité. Force de sens, agilité 150, esprit 4 sens. Constitution 150, et mes compétences de formation d'épée et de maîtrise de l'épée ont tout atteint le niveau 3, puisque j'ai atteint le niveau 15. Il est temps d'aller affronter ce boss. En arrivant tout au fond de la grotte, je découvre un colosse aux proportions grotesques. Ce géant dégage une aura terrifiante, rien qu'en croisant le regard de son œil unique. On ressent une peur indescriptible. Le roi Cyclope m'a également repéré, et une rage malveillante s'allume dans son iris. Il pousse un rugissement. Je me dis, est-ce vraiment la pression que devrait exercer un boss de niveau 12? Ce n'est pas normal, absolument pas normal. Je regrette de ne pas avoir appris la compétence de détection. Ne connaissant pas les statistiques précises du boss, je décide de tenter une attaque avec 10 épées volantes. Les 10 épées percent instantanément l'armure pectorale du roi géant, infligeant des dégâts massifs de 38 360 points. C'est la première fois que je rencontre un monstre qui encaisse 10 épées volantes sans mourir sur le coup. Je suis stupéfait, mais le roi Cyclope est visiblement gravement blessé. Son armure est en miettes et le sang jaillit à flots, fou de douleur, le Cyclope rugit de rage et saisit l'énorme massue qui se trouvait à ses côtés. Il fonce sur moi avec frénésie. Je n'ose pas relâcher ma vigilance et je contrôle à nouveau mes 10 épées. Je lance une attaque qui inflige à nouveau 38 360 points de dégâts. Voyant que le monstre n'est toujours pas mort, je fronce légèrement les sourcils tout en reculant. Je concentre mon esprit pour retirer les épées volantes du corps du roi Cyclope. Bien que le roi Cyclope soit en train de se vider de son sang, sa vitesse reste fulgurante. En 2 ou 3 enjambées, il est sur moi. Sa massue s'abat avec un sifflement sinistre, je saute de côté pour esquiver. Bien qu'ayant évité le coup direct, je suis tout de même projeté au loin par l'onde de choc de l'impact au sol. Ma barre de vie a fondu de moitié en un instant. Quelle puissance d'attaque terrifiante! Si j'étais venu ici au niveau 6 ou 7. Je n'aurais probablement même pas survécu à ce coup. La classe de Bretter est vraiment, par définition, une classe fragile. Mais je refuse de croire que tu puisses encaisser un autre coup. Je sais pertinemment que si je me fais frôler une fois de plus, c'est la mort assurée. Sans hésiter, je contrôle mes épées pour contre-attaquer, les 10 lames transpercent précisément le cœur du Cyclope, infligeant pour la 3e fois 38 360 points de dégâts. Le Cyclope hurle de douleur avant que son corps ne s'effondre avec fracas. Vous avez vaincu le roi Cyclope corrompu. Gain d'expérience, 10 000 points. À peine le son du système s'est-il éteint qu'une lueur d'ascension jaillit de mon corps. Je suis passé au niveau 11. Félicitations, l'hôte a accompli le succès, premier contact avec les abysses. Récompense, éveil d'un talent de haut niveau. Félicitations à l'hôte, récompense, éveil d'un talent de haut niveau. L'œil des abysses, capable de détecter les cibles jusqu'à 50 niveaux au-dessus du vôtre. Je n'ai pas eu le temps d'examiner les détails de mon talent qu'un coffre au trésor apparaît sur le lit de pierre à côté du cadavre du roi Cyclope. Mes yeux brillent instantanément, je m'élance pour ouvrir le coffre et obtiens un parchemin de compétences de niveau débutant. J'obtiens 1 milliard de pièces divines et un parchemin de compétences exclusif à ma classe. Je n'aurais jamais imaginé qu'en plus du milliard de pièces divines obligatoires, j'obtiendrais 2 parchemins de compétences dans ce monde de changement de classe. Les parchemins de compétences sont des trésors d'une grande valeur, même le plus ordinaire des parchemins de niveau débutant peut se vendre à un prix élevé de 100 000 sur le marché. Quant aux parchemins de compétences exclusives à une classe, bien que je n'en ai jamais entendu parler, il n'y a même pas à hésiter. La valeur doit être absolument immense, alors sans la moindre hésitation, j'ai directement écrasé le parchemin de compétences de niveau débutant. Le parchemin s'est transformé en une aura qui est fusionnée avec mon corps, me conférant la compétence, résistance aux toxines, dont l'effet au niveau 1 est d'obtenir 10% de résistance aux toxines. J'ai hoché la tête, assez satisfait, les compétences obtenues via ces parchemins sont totalement aléatoires. Il y a même un risque d'échec, donc obtenir une compétence passive avec un parchemin de niveau débutant relève déjà d'une sacrée chance. Impatient, j'ai ensuite utilisé ce parchemin de compétences exclusive à ma classe, obtenant la compétence passive, espace de l'épée. Cela permet de placer l'épée portée et les épées volantes dans l'espace de l'épée, accessible à tout moment après activation. En voyant cette compétence déroutante, un éclair de perplexité a traversé mon regard, puis j'ai tenté d'activer cette capacité passive, réalisant immédiatement que mon épée portée et mes épées volantes avaient disparu, toutes stockées dans ce fameux espace de l'épée. C'est tout? Zhang Yuan était quelque peu déçu. Bien qu'il soit pratique de pouvoir ranger l'épée dans son dos, avec sa force actuelle, elle ne l'encombrait pas vraiment. Si cette compétence n'offrait qu'une simple commodité,
alors le rapport qualité-prix de cette compétence exclusive serait bien trop faible. Non. Cependant, rapidement, Zhang Yuan a découvert quelque chose d'anormal, la compétence ayant une seconde partie, accessible à tout moment depuis l'espace. Zhang Yuan a immédiatement déployé son espace, et les épées volantes sont apparues de nulle part. Puis ont rapidement disparu. Au purée, c'est de la manipulation spatiale. Zhang Yuan a découvert qu'il pouvait effectivement invoquer et ranger ses épées volantes à volonté dans la zone de son espace, devenant instantanément surexcité. Cela signifie que, lors d'un combat, tant que l'adversaire se trouve dans son espace, il peut parfaitement se placer derrière lui, lancer ses épées et prendre ses ennemis par surprise. Pas mal du tout. Digne d'une compétence de classe exclusive, c'est littéralement mon atout maître. Zhang Yuan a changé de mine. Très satisfait de sa nouvelle capacité. Cette expédition fut fructueuse, et Zhang Yuan, comblé, a glissé la pierre divine dans sa poche, commençant à nettoyer les monstres restants dans la grotte. La pierre divine doit être utilisée dans une matrice du destin. Actuellement, Zhang Yuan n'a pas assez d'argent pour acheter une boussole du destin portable. Fabriquée par un grand mage des matrices, il ne lui reste donc plus qu'à aller à la guilde des aventuriers, payer une commission, et utiliser une matrice du destin public pour tirer des cartes. Après que Zhang Yuan ait tué le roi géant de l'œil toxique corrompu, aucun monstre n'est réapparu dans la grotte. Zhang Yuan a mis une demi-heure pour terminer le nettoyage, atteignant tout juste le niveau 12. Avant de quitter le donjon, Zhang Yuan a vérifié ses statistiques actuelles. Nom, Zhang Yuan, classe, maître de l'espace de l'épée, rang 1, niveau 12, force, 220, agilité, 160, esprit, 460, constitution, 160, attributs spéciaux de classe, taux de critique, 20%, dégâts critiques, 210, talent, chance absolue, niveau 1, je suis l'immortel de l'épée, niveau 1, œil des abysses, niveau 1, équipement, épée en fer, 1010. Record de cette expédition, médaille de mérite impérial de classe spéciale, compétence, espace de l'épée, niveau 3, prémonition, niveau 3. Espace de l'épée, passif, résistance aux toxines, niveau 1, évaluation globale, parfait. Trop parfait. Zhang Yuan regardait son panneau de statistiques, ne pouvant s'empêcher de soupirer. Maintenant, il lui suffit d'aller à la guilde des aventuriers pour tirer des cartes, obtenir son arme exclusive, et il s'envolera vers les sommets. Zhang Yuan entra en riant dans le portail de sortie du donjon apparu derrière le coffre au trésor. Un instant plus tard, dans le coffre vide au fond de la grotte, une volute de fumée violette s'échappa, se condensant progressivement en une silhouette noire, fixant froidement le portail de sortie du donjon qui se refermait lentement. Niveau 10, soloté un boss corrompu de niveau 12. L'humanité a produit un tel génie, il faut absolument trouver un moyen de l'étouffer dans l'œuf, déclara la silhouette sinistrement avant de se dissiper en fumée. Mais Zhang Yuan, désormais dans le viseur des abysses, n'en savait rien. Hors du donjon, Xia Shaoyan dirigeait la garde de la ville en état d'alerte, mais les monstres des abysses tardaient à sortir du donjon. Cela faisait déjà 3 heures que le donjon avait commencé à sombrer dans les abysses. Cet enfant est encore en vie. Xia Shaoyan, voyant que les monstres des abysses ne sortaient toujours pas, ne put s'empêcher de ressentir un certain regret. Qu'un débutant puisse survivre 3 heures dans un donjon abyssal prouvait qu'il était l'élite des élites. Bien formé, il pourrait certainement devenir une puissance de combat de haut niveau pour l'Empire. Dommage, alors que le donjon sombrait totalement dans les abysses. Il pourrait certainement devenir un guerrier de haut niveau pour l'Empire. Dommage, alors que le donjon sombrait totalement dans les abysses. Cet enfant est condamné, capitaine, le tourbillon du donjon s'agite. Toutes les troupes en alerte. Ordonne aussitôt Xia Shaoyan, et les soldats bravent leurs armes. Au moindre signal de Xia Shaoyan, il déclencherait une offensive massive contre le monstre des abysses. Zhang Yuan émerge de la lumière et, face à la rangée de canons noirs pointés sur lui, il s'arrête net. Attendez, ne tirez pas. Ning Qing se précipite hors de la foule. C'est mon élève. Votre élève? Xia Shaoyan est stupéfait. Il s'avance à grands pas, saisit Zhang Yuan et demande avec émotion. Toi, tu es encore en vie. Zhang Yuan regarde Xia Shaoyan, ce n'est pas un donjon de débutant. Certes, le boss n'était pas faible, mais de là à mourir, faut pas pousser. Ces mots laissent Xia Shaoyan et Ning Qing sans voix, le cerveau en court-circuit. Un donjon de débutant? Un boss pas faible? Ce n'étaient pas des boss des abysses? Existe-t-il des boss des abysses faibles? Ning Qing et Xia Shaoyan sont totalement désemparés. Comment un novice venant d'être promu peut-il terrasser un boss des abysses? Alors qu'ils sont encore sous le choc, Zhang Yuan soupire, si seulement il y avait eu plus de boss. Mon niveau aurait été bien plus élevé. Ning Qing et Xia Shaoyan. Ils sont livides. Quelques instants plus tard, Xia Shaoyan reprend ses esprits, pose ses mains sur les épaules de Zhang Yuan et demande avec enthousiasme. Camarade, c'est vraiment toi qui as nettoyé le boss des abysses en solo. Zhang Yuan s'étonne, un boss de donjon. Ce n'est pas fait pour être battu? Pourquoi tant d'agitation? Est-ce qu'il y a eu un problème avec ce donjon? Xia Shaoyan et Ning Qing réalisent enfin que Zhang Yuan n'a aucune idée. Que le donjon s'était abyssalisé, il pensait juste explorer un donjon caché ordinaire. Xia Shaoyan se tourne vers Ning Qing et l'interroge, directeur Ning. Vous ne leur apprenez rien à l'école? Ning Qing secoue la tête, ce genre de cours est réservé à l'université, non?
Qui aurait pu imaginer qu'un lycéen s'attaquerait à un donjon abyssal? Après tout, les élèves commencent à tirer leur classe et leurs compétences à la fin du lycée. Leur niveau est bas, leur capacité limitée et leur force réduite. Sans parler de vaincre un boss avec des statistiques multipliées par 10, même un boss ordinaire nécessite au moins une semaine d'entraînement pour être vaincu. Et cela, avec une équipe parfaitement équilibrée. Et une coordination exemplaire. Quant au sous-boss abyssal de niveau 12. Il faut une équipe d'élite de niveau 20. Nettoyer les abysses en solo. Vaincre un boss corrompu, c'est du jamais vu. Ils sont sidérés, Xia Shaoyan et Ning King sont complètement dépassés. Monsieur le directeur, Zhang Yuan voit Ning King si choqué qu'il pense avoir trop minimisé ses efforts. Il ajoute alors sérieusement, en fait, le boss n'était pas si facile à battre. Il avait 10 fois plus de PV qu'un boss normal, ça m'a pris un peu plus de temps. La lèvre de Ning King tressaille. Un peu plus de temps, Xia Shaoyan revient à lui. Passe le bras autour de l'épaule de Ning King, l'entraîne à l'écart et murmure. Vieux Ning, après toutes ces années d'amitié. Xia Shaoyan, oublie le concours national pour ce gamin. Je rédige une lettre de recommandation. Il part directement dans l'armée, avec un entraînement spécial. Il sortira avec un grade d'officier. Ce n'est pas mieux que l'université de Kyoto, Ning King s'emporte immédiatement. Xia Shaoyan, mon école a enfin trouvé une telle pépite. Tu essaies de me voler mes racines. Avec le talent de Zhang Yuan, une fois dans l'armée. Sous un programme spécial, son identité deviendrait confidentielle. Par conséquent, tous les honneurs et accomplissements futurs de Zhang Yuan ne profiteraient en rien. Au premier lycée de Xiu, à petite échelle, un étudiant admis à Kyoto. À grande échelle, perdre l'image de marque Zhang Yuan. C'est la réputation et le recrutement du lycée qui en pâtiraient gravement. Sur le long terme. C'est néfaste pour l'école. Xia Shaoyan insiste, et, vieux Ning. Ne dis pas ça. Intégrer l'armée, c'est contribuer à la nation, sois un peu plus visionnaire. Ning King, épargne-moi ça. Ce gamin, une fois admis à l'université de Kyoto, qu'il devienne aventurier. Qu'il s'agisse de conquérir des donjons abyssaux ou de rejoindre l'armée pour défendre la patrie, il s'agit dans les deux cas de servir le pays. De plus, le choix lui appartient, ce n'est pas à nous de décider pour lui. Xia Shaoyan, voyant la fermeté de Ning King, esquissa un sourire gêné, vieux Ning. Je disais ça comme ça, tu as le cœur fragile, ne t'excite pas autant. Tu as raison, c'est à l'enfant de choisir, nous ne pouvons pas le forcer. Ning King pointa ses propres yeux, puis désigna Xia Shaoyan. Xia Shaoyan, les yeux de ce vieil homme ne te quitteront pas une seconde. Tu n'as pas intérêt à faire des manœuvres douteuses ces prochains jours. Xia Shaoyan répondit en souriant. Ne t'inquiète pas, vieux Ning, je ne forcerai jamais cet enfant. Après avoir dit cela, Xia Shaoyan lança un regard subtil à Zhang Yuan, relâcha sa garde. Et partit avec son unité. En voyant son attitude, Ning King comprit que Xia Shaoyan préparait forcément quelque chose. Ning King demanda à Zhang Yuan, tu as bien l'intention de passer le concours de l'université de Kyoto, n'est-ce pas, espèce d'imbécile? Ça va? Tu n'es pas blessé? Avant que Zhang Yuan ne puisse répondre, Lixuer accourut et lui tendit une potion rouge, c'est ma potion de soin. Voilà, une potion de soin de haut niveau. En voyant cette fiole que Lixuer lui tendait, Zhang Yuan eut un léger tic nerveux, petite riche. Ce genre de remède est réservé aux aventuriers de niveau 60. Et je ne suis même pas blessé, reprends-la. La valeur marchande de cette potion de haut niveau est de 100 000 yuan, capable de restaurer toute la santé d'un aventurier de niveau 60, c'est extrêmement précieux. Prends-la, je te dis. Lixuer força Zhang Yuan à prendre la potion et ajouta à voix basse, je suis désolé. Zhang Yuan fut surpris, pourquoi t'excuses-tu soudainement? Lixuer. Je n'aurais pas dû t'abandonner pour former un groupe avec les autres. Si j'avais été derrière toi aujourd'hui, tu n'aurais pas eu à combattre seul dans le donjon abyssal. Zhang Yuan répondit avec un sourire. Heureusement que tu n'étais pas là. Si quelqu'un avait partagé l'expérience, je n'aurais pas pu me battre aussi librement. Lixuer lança un regard noir à Zhang Yuan, je ne te parle plus. Après cette déclaration, elle se détourna pour rejoindre l'intendant Shu qui attendait non loin. Lixuer, attends. Zhang Yuan l'interpella soudainement. Lixuer s'arrêta et se tourna immédiatement vers lui. Tu as réalisé ton erreur. Zhang Yuan, je manque d'argent en ce moment, est-ce que je peux vendre ta potion? Lixuer resta bouche bée, incapable de répondre. Puis rétorqua avec colère, fais ce que tu veux. Je m'en fiche royalement. L'intendant Shu regarda avec amusement Lixuer arriver toute boudeuse, s'inclina légèrement. Et dit, mademoiselle, heureusement que Zhang Yuan est sorti indemne. Allons-y. Oui, intendant. L'intendant Shu ouvrit la portière pour Lixuer et lança un dernier regard d'excuse à Zhang Yuan au loin. Zhang Yuan regarda la voiture partir avant de se tourner vers Ning King, proviseur. Vous avez dit auparavant que le milieu familial de Xuer était assez intimidant, n'est-ce pas? Ning King hocha la tête, c'est vrai. Pour être honnête, quand Lixuer est arrivé dans notre école, j'ai été très surpris. Zhang Yuan, voilà qui explique tout. Ning King surpris. Qu'est-ce qui explique quoi? Zhang Yuan eut un léger sourire, proviseur. Non seulement je vais intégrer l'université de Kyoto, mais je le ferai en tant que premier au classement national. Ning King fut saisi d'un choc. Au même moment, Lixuer boudait dans la voiture.
L'intendant Shu remarqua son expression et sourit. « Mademoiselle, je pense que vous devriez être heureuse. » L'Ixuer fit la moue. « Pourquoi serais-je heureuse? Cet idiot est incapable de dire quelque chose d'agréable. » Alors que je m'inquiétais tellement pour lui. L'intendant Shu rit. « Mademoiselle, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je veux dire que vous devriez être heureuse de son talent. Atteindre le niveau 12 le premier jour par ses propres moyens. C'est un génie parmi les génies. » L'Ixuer répliqua sèchement. « Qu'il soit doué ou non, ça ne me regarde pas. » L'intendant Shu, le patriarche accorde une grande importance aux génies, surtout les plus exceptionnels. Le talent que Zhang Yuan a montré aujourd'hui suffira probablement à ce que le patriarche ne s'oppose plus à votre fréquentation. L'Ixuer rougit instantanément. Intendant Shu. Que dites-vous là? Qui a envie de fréquenter cet idiot? Ah, faites comme si je n'avais rien dit. L'intendant Shu a éclaté de rire en voyant la réaction de l'Ixuer. Elle l'avait vu grandir, la considérant comme sa propre fille, et elle observait discrètement. Zhang Yuan depuis 3 ans, quant à lui en tant que gendre, elle en était satisfaite. Sur le chemin du retour, après avoir fait ses adieux à Ningqing, Zhang Yuan, muni de sa pierre divine, s'est rendu à l'association des aventuriers de la ville de Xiu. Dans l'empire d'Axia, pratiquement tout combattant professionnel s'inscrit comme aventurier auprès de l'association. Ce n'est qu'après cet enregistrement que l'on peut accepter des missions et gagner des primes. Bien entendu, Zhang Yuan n'est pas venu aujourd'hui pour accepter une mission. En plus de publier des quêtes, les antennes locales de l'association des aventuriers remplissent une fonction cruciale, fournir à tous les aventuriers inscrits un cercle de destinée pour le tirage de cartes. Évidemment, ce n'est pas gratuit, cela coûte 1000 yuan par utilisation. Zhang Yuan est venu ici pour tirer des cartes. Il est entré dans l'association, s'est fait enregistrer, a expliqué le motif de sa visite au comptoir, et a été guidé vers une autre salle. Cette pièce comportait de nombreuses cabines isolées, chacune équipée d'un cercle de destinée. On raconte qu'autrefois, l'association ne proposait pas de cabines individuelles. Tous les tirages se faisaient dans le hall principal. À cette époque, dès qu'un aventurier obtenait un objet rare, il était repéré et risquait de se faire dévaliser une fois sorti de l'association. Plus tard, pour garantir la vie privée et la sécurité des clients, l'association a fait construire ces cabines. Ce qu'un aventurier tire dans le cercle de destinée, lui seul est censé le savoir. Honorable aventurier, maintenant, choisissez simplement une cabine pour utiliser le cercle. Un système d'échange est intégré à l'intérieur. Si vous manquez de fonds, vous pouvez effectuer des transactions à tout moment. Compris. Merci. Zhang Yuan a remercié le réceptionniste, a trouvé une cabine libre, a posé sa main sur le lecteur d'empreintes digitales de la porte, qui s'est alors illuminée. Puis la porte s'est ouverte et il est entré. Peut-être parce que c'est une petite ville. La cabine ne contient qu'une chaise, un présentoir et un écran. Zhang Yuan s'est assis et l'écran devant lui s'est allumé, affichant une multitude d'objets en vente. Mais il n'est pas venu pour faire des achats. Il a sorti la potion de soins de haut niveau donnée par l'Ixuer et s'est murmuré, « Petite fille riche. Je te l'emprunte, je te rembourserai, c'est promis. » Ce disant, il a choisi l'option dépôt, puis a placé la potion sur le présentoir devant l'écran. Une lumière verte a balayé l'objet, et une fenêtre a surgi, potion de soins de haut niveau. Valeur marchande 100 000, souhaitez-vous la mettre en dépôt ou la vendre directement à l'association? En dépôt, c'est Zhang Yuan qui fixe le prix, l'association ne prend qu'une commission, mais cela peut prendre du temps. En vente directe, l'association rachète généralement à 80% du prix du marché, avec l'avantage d'un paiement immédiat. Zhang Yuan ayant dépensé toutes ses économies pour son épée de fer, il n'avait pas assez pour payer le cercle. Il a donc dû choisir la vente directe. Une lueur a scintillé, la potion a disparu. Et 80 000 ont été crédités sur son compte. Quelle arnaque! Ils m'ont pris 20 000 en un clin d'œil. En voyant son solde, il n'a pu s'empêcher de râler. Un produit de première nécessité comme une potion de soin se vend tout seul, s'il n'avait pas besoin d'argent urgent. Il n'aurait jamais choisi la vente directe. Avec cet argent, il a déboursé 1000 yuan pour acheter une utilisation du cercle de destinée. Dès que la somme a été débitée de son compte, le présentoir devant l'écran s'est mis à briller. Et un petit cercle de destinée est apparu. Il offre une discrétion et une commodité exceptionnelles, car si l'on possède une boussole du destin, on peut tirer des quêtes n'importe où après avoir obtenu une pierre divine. Mais la boussole est extrêmement chère, coûtant au minimum 1 million, un montant hors de portée pour un aventurier ordinaire. Ces maîtres des cercles gagnent vraiment trop d'argent. Je me demande quand je pourrais m'offrir une boussole. Zhang Yuan a soupiré sincèrement avant de sortir la pierre divine pour l'insérer dans le cercle. Le cercle magique divin se dissipa en points lumineux alors qu'une multitude de cartes défilaient à l'intérieur, avant que le cercle ne se pare d'une lueur rouge. Comme prévu, le talent fonctionne, chance absolue. Lors d'un tirage, la chance est au maximum, 10 fois par mois. Les yeux de Zhang Yuan brillaient d'excitation. Il fixait le cercle intensément, brûlant d'impatience de savoir ce qu'il avait obtenu. Une carte ornée d'une épée écarlate s'envola du cercle, puis se transforma en une lumière rouge avant de s'évaporer. Le cercle tout entier s'embrasa de rouge, puis une épée d'un rouge vif, gravée de motifs de dragon, s'éleva lentement du cercle, dégageant une aura écrasante qui balaya les environs. Épée divine Shixiao, exclusive de premier rang, puissance d'attaque 1000. Taux de coup critique 50%, dégâts critiques 200%,
protection automatique du maître. Immunise son porteur contre les attaques mentales, aucune restriction de niveau pour l'équipement. Note. L'une des 10 grandes lames, protège son maître contre les démons et défie le monde. Un sourire malsain apparut sur le visage de Zhang Yuan. Cet équipement. C'est la violence à l'état pur, le summum de la normale. J'ai bien peur que même les armes utilisées par les classes divines ne soient pas à ce niveau, l'effet est tout simplement explosif. Sans compter son bonus de puissance d'attaque, son épée de fer infligeait déjà plus de 4000 points de dégâts. Avec les 1000 points de Shixiao, ajoutés aux 50% de chance de coup critique et à la conversion des dégâts critiques évolutifs, Zhang Yuan fit un calcul rapide. S'il donne un coup avec Shixiao, les dégâts avoisinent les 700 000. Niveau 12. 700 000 de dégâts, c'est quoi ce concept? Si c'était dans un jeu vidéo, ce serait un équilibrage totalement pété, un jeu de merde. Mais ici, c'est la réalité. Après l'excitation initiale, Zhang Yuan se calma rapidement et rangea immédiatement Shixiao dans son espace de stockage comme à tout mettre, évitant de l'exposer inutilement. Après tout, il n'est que niveau 12. Si d'autres joueurs de haut niveau découvraient qu'il possède un artefact divin, il perdrait assurément la vie. Nul ne peut cacher ses richesses sans attirer la convoitise, quel que soit le monde. C'est une règle immuable. Une fois calmé, Zhang Yuan acheta une carte des environs de la ville, ainsi que quelques rations qu'il stocka dans son espace. Après avoir envoyé un message à sa grand-mère et sa tante pour leur dire qu'il ne rentrerait pas ce soir, il se dirigea directement vers la sortie de la ville. L'espace de stockage est une dimension spéciale que chaque personne obtient après son éveil par tirage de cartes. Les gens peuvent y entreposer leurs effets personnels. Toutefois, la capacité est limitée. Pour l'augmenter, il faut soit monter en niveau, soit utiliser des objets précieux. Bien sûr, pour le Zhang Yuan actuel, son espace est largement suffisant. Zhang Yuan venait d'obtenir sa première arme exclusive et, gonflée à bloc. Il décida de battre le fer tant qu'il était chaud et d'aller s'entraîner sérieusement hors de la ville dès ce soir. Il quitta l'association des aventuriers, traversa la banlieue ouest et franchit la porte ouest. Une fois sorti, Zhang Yuan ne vit que désolation devant lui. Depuis qu'il avait transmigré dans ce monde, c'était la première fois qu'il s'aventurait dans la nature. En voyant ces monstres hideux hors des murs, inutile de comparer avec son monde précédent. Même au sein de la Grande Chia, ces créatures sauvages qui ravageaient l'extérieur seraient considérées comme des monstres de films d'horreur par le commun des mortels. Beaucoup de classes utilitaires ne sortent d'ailleurs jamais de la ville de toute leur vie et ignorent tout de la nature sauvage. Aux abords de la cité, on ne trouve que des monstres de bas niveau, rien qu'avec eux. L'ambiance est déjà terrifiante, on ose imaginer la puissance des monstres de haut niveau. Rien que d'y penser, ça donne des frissons, se dit Zhang Yuan en sortant sa carte. Il choisit un lieu d'entraînement approprié et se mit en route. Zhang Yuan opta pour un repère de gobelins, où le niveau des monstres variait entre 15 et 20. En réalité, il existe bien d'autres lieux d'entraînement. De nombreux sites populaires sont même équipés de zones de repos construites par le gouvernement, mais là où se trouvait Zhang Yuan. Dans ce repère de gobelins, les ennemis n'étaient que des gobelins. Ils possédaient une certaine intelligence, savaient utiliser des outils, et les plus rusés d'entre eux posaient même des pièges pour piéger les aventuriers. Par le passé, plus d'un aventurier s'était fait avoir par ces gobelins. Pour finir en repas sur leur table, la puissance des monstres y était élevée, et l'expérience bien supérieure aux autres créatures. Comme l'écart de niveau est minime, peu de gens viennent farmer ici avec le temps. Si ces monstres sont si denses, c'est justement parce que personne ne s'entraîne ici. Il peut profiter seul de toute l'expérience, et personne ne connaîtra ses techniques secrètes. Après tout, ces attaques individuelles sont puissantes, difficiles à bloquer, et infligent des dégâts de zone. Prises séparément, tout le monde pourrait discuter de ses compétences, mais si on les combine, cela devient hors du commun. Zhang Yuan n'est pas encore totalement développé, restez discret un moment. C'est la bonne stratégie. Bien sûr, grâce aux dégâts de zone de ses constellations. Il élimine facilement des hordes entières, ce qui rend sa progression extrêmement rapide. Sa période de discrétion ne durera pas longtemps. Arrivé à destination, le gobelin utilisa son nouveau talent. L'œil des abysses. Avant-garde gobelin, niveau 15, force. 220, agilité 30, esprit 10, constitution. 90, compétence, régénération, avant-garde gobelin de Baran, niveau 15. Massif et terrifiant, armé d'une hache géante corrodée et ébréchée. Il a l'air redoutable. Un seul coup de cette hache, j'imagine qu'il pourrait trancher net 4 ou 5 personnes ordinaires. La détection classique ne permet de sonder que les cibles d'un niveau inférieur au sien, alors que 7, œil des abysses, peut détecter des cibles jusqu'à 50 niveaux au-dessus. Sans l'œil des abysses, il n'aurait probablement aucune idée des attributs de ce monstre. Zhang Yuan s'émerveilla de l'utilité de l'œil des abysses, déploya son réseau d'épées et activa, prévision. Une épée de fer apparut de nulle part et transperça le crâne de l'avant-garde gobelin. Avant-garde gobelin éliminé, EXP plus 300, obtention, os de gobelin. Il y avait d'autres gobelins dans la zone, mais un seul message d'élimination est apparu. Ce qui signifie que les PV des monstres ici sont supérieurs à 448. Dans la nature, éliminer des monstres permet aussi de récolter des matériaux, qui peuvent être épée de fer, l'époque où une simple épée de fer tuait tout sur son passage est révolue. Heureusement que j'ai mes 18 épées de fer,
elles peuvent toujours tuer en un coup, se dit Zhang Yuan. Il sortit alors les 18 épées de son coffre et continua de farmer. Sous le contrôle de Zhang Yuan, les 18 épées se déplacent avec une agilité incroyable, naviguant à travers les arbres, fauchant sans effort les têtes de chaque monstre. À ce moment, Zhang Yuan ressemble à la mort incarnée. Tous les gobelins qui pointent le bout de leur nez dans la forêt sont instantanément éliminés. Bien sûr, même ceux qui restent cachés subissent le même sort. Sous le réseau d'épées, tous sont égaux. Avant-garde gobelin éliminé, EXP plus 300, serviteur gobelin éliminé. EXP plus 5 cents, guerrier gobelin éliminé, EXP plus 2 cents, obtention, os de gobelin X36, pierre d'or gobelin X1. Une pluie de messages d'élimination défile, et barre d'expérience de Zhang Yuan grimpe en flèche. Une pierre d'or a vraiment été lâchée? Zhang Yuan vit la pierre grise apparaître dans son inventaire. Et ses yeux s'illuminèrent. Les monstres ont une chance de lâcher des pierres d'or. Des matériaux essentiels pour fabriquer des parchemins de compétences et des potions de haut niveau, chaque pierre est précieuse. Et peut se vendre à un prix élevé sur le marché. Même une pierre d'or de gobelin de rang 15 peut se vendre 1000 yuan. Bien sûr, les pierres de plus haut niveau, ce n'est pas encore quelque chose que Zhang Yuan peut envisager. Tout le monde veut gagner de l'argent, pour une place de combat. À cette vitesse, même en ne tuant que des gobelins, gagner des dizaines de milliers par mois est un jeu d'enfant. Même si je n'ai pas de grandes ambitions, en farmant ici tous les jours, je peux mettre ma grand-mère et ma tante à l'abri du besoin, se dit Zhang Yuan, avec l'argent qui s'accumule dans ses poches. Son humeur s'améliora naturellement. Bien sûr, malgré ses paroles. Il garde les pieds sur terre, s'il passait sa vie à farmer. Dans ce trou perdu, même s'il ne mourrait pas de faim, sa grand-mère finirait par le tuer avec sa pantoufle. Zhang Yuan reprit ses esprits, s'enfonça dans le camp des gobelins et continua son entraînement. À cette allure, atteindre le niveau 13 en une soirée ne sera pas un problème. À ce moment, un gobelin géant, haut de plus de 3 mètres et ressemblant à une montagne de chair. Il sortit de la forêt et barra la route à Zhang Yuan, un boss de zone. En voyant ce gobelin géant, Zhang Yuan utilisa immédiatement l'œil des abysses, gobelin d'élite, niveau élite. 16 points de force, 5 cents en agilité, 10 en esprit, 10 en constitution, compétence 5 cents, source grise. Ce n'est pas un piétinement de boss, il en reste 4. Si c'était un professionnel ordinaire. Face à ce gobelin d'élite, il n'aurait probablement d'autre choix que de tourner les talons et de fuir. Bien sûr. C'est maintenant le gobelin d'élite qui rencontre Zhang Yuan, et c'est à lui de fuir. Malheureusement, l'intelligence du gobelin n'est pas très élevée, il sait seulement que beaucoup de ses compagnons ont été tués. Et qu'il veut se venger. En voyant Zhang Yuan, le gobelin d'élite l'a reconnu. Il a compris que Zhang Yuan était le meurtrier de ses camarades, il a poussé un rugissement de rage et a frappé sa poitrine à plusieurs reprises. Puis s'est précipité follement vers Zhang Yuan. Zhang Yuan a légèrement levé la main. 10 épées de fer ont fendu l'air et ont facilement transpercé le corps du gobelin d'élite. Pan. Le gobelin d'élite n'a même pas pu parcourir 5 mètres. Son corps massif s'est effondré avec fracas et s'est rapidement transformé en brume noire. La vengeance du gobelin s'est soldée par l'obtention d'expérience. Élimination réussie du gobelin d'élite, 5000 points d'expérience, obtention du dague de poison émeraude. Obtention du bouclier émeraude. Du butin. Ce monstre est incroyable. Un seul a pu me donner autant d'expérience. C'est exclamé Zhang Yuan. Avant de sortir les 2 équipements pour en examiner les caractéristiques. Dague de poison émeraude, niveau argent, puissance d'attaque 100, inflige des dégâts de poison lors des compétences d'assassin. Utilisable au niveau 15. Bouclier émeraude, niveau argent, puissance défensive 120. Lorsqu'il subit des dégâts, utilisable au niveau 15. La probabilité que les monstres sauvages lâchent de l'équipement est très faible. Beaucoup de gens passent un mois à farmer sans jamais en voir tomber un. Zhang Yuan en a obtenu 2 d'un coup. Et ce sont des équipements de niveau argent, ce qui prouve sa chance. Dans ce monde, les armes précieuses ont des rangs, classés du plus bas au plus haut, bronze, argent, or, platine. Épique, légendaire, artefact. En outre, il existe des armes exclusives aux classes obtenues uniquement par tirage, comme l'épée divine Shixiao de Zhang Yuan. En règle générale, les propriétés d'une arme exclusive de premier rang se situent au-dessus du rang épique et en dessous du rang légendaire. Avec le raffinage, les attributs de l'équipement augmentent continuellement, jusqu'au raffinage complet, où il devient un artefact, en raison de la nature particulière des armes exclusives. Une fois pleinement raffinées, leur valeur est même supérieure à celle d'un artefact ordinaire. Ces 2 pièces ont d'excellents attributs et pourraient se vendre facilement 100 000 yuan, mais Zhang Yuan ne peut pas les équiper. Ces objets ne me sont d'aucune utilité, je pourrais les vendre au retour, pour alléger ma pression financière. Zhang Yuan a rangé l'équipement et s'est enfoncé dans la forêt. Arrivé au cœur du campement des gobelins, la nuit était déjà tombée. Des feux de camp s'élevaient aux alentours, des rugissements de bêtes résonnaient fréquemment, et l'air semblait imprégné d'une atmosphère dangereuse. La nuit en plein air. La plupart des professionnels choisissent de camper dans des zones sûres ou de retourner en ville. À l'exception de phénomènes comme Zhang Yuan. Bientôt, un gobelin aux yeux rouges apparut dans le champ de vision de Zhang Yuan. Zhang Yuan utilisa l'œil des abysses, éclaireur gobelin, niveau 20, force, 6 cents, agilité, 6 cents, esprit, 50. Constitution, 20, compétence, 220, récupération. Frénésie.
Comme on pouvait s'y attendre d'un monstre nocturne, ses attributs sont bien supérieurs à ceux d'un monstre ordinaire de niveau 20. Pas étonnant que les manuels rappellent toujours que lors des entraînements sauvages, il vaut mieux retourner en ville avant le coucher du soleil. En observant, il contrôla 18 épées de fer. Pour mettre fin d'un coup à la vie de l'éclaireur gobelin d'élite. Élimination réussie de l'éclaireur gobelin, 1000 points d'expérience, élimination réussie. Archer gobelin, 1200 points d'expérience, élimination réussie d'un loup sauvage, 50 points d'expérience. Obtention de pierre d'os de gobelin. 3 globes oculaires de gobelin, 20 peaux de loup. Une série de notifications d'élimination apparut. La barre d'expérience de Zhang Yuan monta d'un cran. Pas mal, les élites d'ici sont bien meilleures que celles du donjon de novice. Ce soir, je pourrais peut-être monter de 2 ou 3 niveaux. Zhang Yuan était très satisfait de l'expérience fournie par ces monstres et continua de s'enfoncer dans la forêt. En moins d'une heure, une lumière dorée a jailli du corps de Zhang Yuan, qui est passé au niveau 13. Sa puissance mentale a atteint 490 points. Zhang Yuan, qui était un peu fatigué, s'est senti revigoré après le passage de niveau. Il ne s'attendait pas à ce que le passage de niveau restaure non seulement son état, mais balaye également toute sa fatigue. Débordant d'énergie, Zhang Yuan s'est frayé un chemin jusqu'au plus profond de la forêt, et est arrivé devant un immense tourbillon bleu, un donjon. En apercevant ce donjon au fond de la forêt, Zhang Yuan fut pris de court et sortit sa carte pour comparer. La carte n'indiquait aucun donjon à cet endroit, il devait donc s'agir d'une apparition récente. Il doit s'agir d'un donjon caché qui vient d'apparaître, ma chance semble être au rendez-vous. Le gouvernement et l'association des aventuriers ont une politique claire, dès qu'un éveillé découvre un nouveau donjon sauvage. Et qu'il le signale, l'association des aventuriers lui offre une récompense en argent et en points de contribution. L'argent est évident, mais les points de contribution sont extrêmement précieux. Plus le niveau de contribution d'un éveillé est élevé, plus ses accès au sein de l'association des aventuriers sont étendus. Par exemple, dans le centre d'échange, Zhang Yuan ne peut actuellement acheter que des matériaux et équipements de base. Une fois que sa contribution aura augmenté, son niveau de membre dans la bourse progressera également, et il aura accès à un plus large éventail d'articles. En général, les éveillés ne pénètrent pas imprudemment dans un nouveau donjon sans attendre que l'association des aventuriers envoie des professionnels pour en évaluer le niveau. Après tout, le niveau du donjon est inconnu. S'il s'avère être un donjon de haut niveau, y entrer pour un éveillé de bas niveau reviendrait à se jeter dans la gueule du loup. Mais Zhang Yuan a une autre idée. Puisqu'il s'agit d'un nouveau donjon, les récompenses pour le premier passage sont très généreuses. S'il attend l'association utilisation de l'œil des abysses dans le donjon caché. Donjon, forêt des ombres. Niveau, 15. Difficulté. Normal, difficile, cauchemar, point d'interrogation. En voyant le point d'interrogation, Zhang Yuan ne put s'empêcher de sourire. Il savait que les donjons sauvages proposaient des niveaux de difficulté, mais il ne s'attendait pas à ce qu'il y ait une difficulté cachée. Un donjon de niveau 15, je devrais pouvoir le réussir en solo. Zhang Yuan réfléchit un instant et décida de tester le mode cauchemar. Après tout, ce n'est pas un jeu. La mort dans un donjon est irréversible, il ne serait pas rationnel de défier une difficulté cachée imprudemment. Zhang Yuan confirme le mode cauchemar. Il est téléporté dans le donjon. Il se retrouve dans une forêt inconnue, la forêt des ombres porte bien son nom. Le donjon est d'une grisaille totale, plongé dans un brouillard épais où la visibilité ne dépasse pas 20 mètres. Une atmosphère oppressante règne dans tout le donjon, et une légère odeur de sang flotte dans l'air. Sous les pieds de Zhang Yuan, un seul chemin, menant vers les profondeurs de la forêt. Cependant, à cause du brouillard, Zhang Yuan ignore ce qu'il attend devant lui. L'ambiance est vraiment prenante, beaucoup d'éveillés peureux auraient déjà fait demi-tour face à cet environnement. Zhang Yuan ne peut s'empêcher de frissonner. Il utilise ses épées de fer pour explorer les environs et, après s'être assuré de l'absence de pièges, il reprend sa progression. Soudain, après quelques pas, le sol tremble violemment et une silhouette noire de 4 ou 5 mètres surgit du brouillard. Zhang Yuan active immédiatement l'œil des abysses, géant de la forêt des ombres, élite renforcée, niveau 15 force 1000, agilité 100, esprit 100. Constitution 30, compétence, attaque normale. Digne d'un monstre d'élite en mode cauchemar, ses statistiques au niveau 15 sont bien supérieures à celles d'un gobelin niveau 20. La force affecte l'attaque et la santé, la constitution affecte la défense et la santé. Ce monstre possède plus de 1000 points dans ces deux catégories, un véritable colosse avec une attaque et une défense redoutables. Pourtant, avec 1000 de force et 1000 de constitution, et environ 20 000 PV, il ne résistera pas à l'assaut de 18 épées de fer. Zhang Yuan dirige ses 18 épées de fer vers le monstre. Le torse géant de la forêt des ombres est transpercé, il s'écroule instantanément et se dissipe en une fumée noire. Victoire contre le géant de la forêt des ombres. 2000 points d'expérience, obtient, cœur de géant X1. Ongle de géant X1. Un monstre de niveau 15 rapporte 2000 points d'expérience, c'est plusieurs fois plus que la normale pour ce niveau. Zhang Yuan reçoit la notification avec excitation. Tuer un monstre ici, revient à en tuer plusieurs à l'extérieur. Et comme il les élimine instantanément, sa vitesse de progression reste très élevée. S'entraîner dans ce donjon semble être un bon choix.
Continuons à progresser en profondeur. Zhang Yuan a de nouveau croisé plusieurs géants de la forêt des spectres et les a éliminés facilement. L'expérience grimpe à toute allure. Entre-temps, Zhang Yuan a rencontré d'autres monstres. Mais leurs statistiques ne diffèrent pas beaucoup de celles des géants de la forêt des spectres. Ils sont tous tués en un coup. Zhang Yuan avance en bâillant tout sur son passage. Des cadavres sont suspendus aux arbres morts autour de l'autel. L'environnement est assez sanglant et sinistre. Il y a de nombreuses bougies sur l'autel. Au centre de celui-ci se trouve un épouvantail attaché à une croix, ressemblant au boss de ce donjon. Épouvantail spectral. Utilisation de l'œil des abysses. Épouvantail spectral, niveau chef. 16 en force, 10 en agilité, 10 en esprit. 10 000 en constitution, 10 compétences, tempête spirituelle. Malédiction de mort, résurrection. 10 000 en esprit. En voyant les attributs du boss, Zhang Yuan affiche immédiatement un sourire. Si une équipe normale ne connaît pas la situation, elle risque fort de se faire anéantir. Mais Zhang Yuan possède l'arme dédiée Shixiao, dont l'un des passifs immunise le porteur contre les attaques mentales. On peut dire que l'arme de Zhang Yuan est la némésie de ce boss spirituel. L'épouvantail spectral reste immobile sur l'autel, ayant l'air inoffensif. Zhang Yuan ne se montre pas tendre et contrôle immédiatement son épée de fer pour attaquer. La force est là. Constitution de l'épouvantail sont à 0, il devrait être facile de le tuer en un coup, mais lorsque Zhang Yuan transperce l'épouvantail avec son épée de fer, le message de victoire n'apparaît pas. Une aura verte illumine l'épouvantail spectral et ses blessures disparaissent aussitôt. La compétence résurrection, Zhang Yuan tente d'autres attaques. Mais l'épouvantail continue de ressusciter. Impossible à tuer. Il confirme qu'il s'agit d'un monstre basé sur un mécanisme. Il doit y avoir une autre méthode. Zhang Yuan abandonne l'idée d'une mise à mort physique. Il porte son attention sur l'autel et remarque 4 grosses bougies aux 4 coins de celui-ci. Est-ce lié à ces bougies? Zhang Yuan tente d'en éteindre une. L'épouvantail spectral pousse soudain un cri strident. Compétence, tempête spirituelle. Une onde de choc terrifiante se propage alentour. Shixiao crée immédiatement autour de Zhang Yuan une barrière rouge qui bloque l'attaque. Les attaques mentales ne fonctionnent vraiment pas sur moi. En voyant que l'épouvantail a lancé une attaque après qu'il ait éteint la bougie, Zhang Yuan comprend la marche à suivre. Exact, il faut éteindre les autres bougies. À chaque bougie éteinte, l'épouvantail spectral lance une tempête spirituelle. Lorsqu'il éteint la dernière bougie, l'épouvantail ne lance plus de tempête, mais commence à se tordre et à hurler avant d'exploser. Un rayon mortel fonce vers Zhang Yuan. Compétence, malédiction de mort. Si elle n'est pas purifiée en 1 minute, c'est la mort immédiate. Le passif de Shixiao s'active, bloquant l'ultime attaque. L'épouvantail spectral est éliminé. 20 000 points d'expérience obtenus. Obtention de l'équipement, collier maudit. Le message de victoire apparaît, mais Zhang Yuan a encore des sueurs froides. S'il n'avait pas eu ce passif d'immunité mentale, s'il fallait remettre la stratégie pour terminer ce donjon à l'association des aventuriers, cela pourrait rapporter beaucoup d'argent et sauver vie. Zhang Yuan note cela mentalement. Puis il examine son nouvel équipement, collier maudit, accessoire spécial, esprit plus 500. Le porteur gagne la compétence tempête spirituelle, tout en subissant une malédiction spirituelle. Force plus 250, constitution plus 250. Aucun niveau requis. Note, l'un des 3 objets de la série maudite. La tempête spirituelle déclenche un cataclysme mental de zone, infligeant à chaque ennemi 10 fois les propres dégâts de l'esprit du porteur. Collier maudit. Il ajoute des statistiques tout en déduisant, et sans restriction de niveau, comme Shixiao, c'est un équipement spécial. Zhang Yuan hésite en voyant les attributs du collier maudit. Ses dégâts de zone, et éclaboussures, sont liés à son esprit. Ses 500 points d'esprit équivalent à une amélioration de 17 niveaux. De plus, la compétence tempête spirituelle comble sa faiblesse en attaque de zone. Bien qu'il ait des dégâts de zone au niveau 4 de sa constellation, ils ne sont que de 10%. À haut niveau, quand la santé des monstres augmente, ces dégâts de zone deviennent insuffisants. Même maintenant, ces dégâts de zone ne suffisent pas à tuer des monstres d'élite en un coup. Mais une compétence de zone est différente. L'effet de son niveau 4 est, pour chaque ennemi touché par les dégâts de zone, les autres ennemis subissent 10% de dégâts supplémentaires. Cela signifie que plus il touche d'ennemis, plus les dégâts cumulés augmentent. Au-delà de 10 ennemis, les dégâts de zone dépassent directement ceux de la compétence elle-même. La tempête spirituelle est pour lui. C'est une compétence ultime pour nettoyer les petits monstres à grande échelle, mais cette réduction de 250 en force et en constitution est aussi très gênante. Il a actuellement 230 en force et 165 en constitution. S'il porte ce collier, ses statistiques tomberont directement dans les nombres négatifs, et il risque d'être maudit à mort sur le champ. Soudain, il remarque un détail crucial, ce collier maudit son porteur, alors que son arme exclusive, Shixiao, lui permet d'être immunisé contre les attaques mentales. D'après ce que Shixiao a montré tout à l'heure, la tempête mentale de l'épouvantail des ombres et la malédiction de mort n'ont eu aucun effet sur lui. Logiquement, la malédiction mentale de ce collier devrait également être neutralisée par Shixiao. En y pensant, Zhang Yuan décide immédiatement d'essayer de porter le collier, s'il ne peut pas, il pourra toujours l'enlever.
En enfilant le collier maudit, Zhang Yuan sent une sensation de froid dans le cou et sa vision devient beaucoup plus nette. À part cela, il ne ressent rien d'autre. Zhang Yuan vérifie immédiatement ses statistiques. Nom, Zhang Yuan, classe, témoin, niveau 1. 13, 8200, force, 230, constitution, 165, esprit. 990, constitution, 165, classe, spéciale, attribut. Taux de coup critique, 22%, dégâts critiques, 220%, talent, chance absolue. Niveau 1, témoignage magique, niveau 1, œil des abysses, équipement, épée longue en fer. Niveau 1001, épée divine Shixiao, médaille d'honneur spéciale de l'Empire. Collier maudit, compétence, témoignage niveau 3, prémonition niveau 3. Espace de témoignage, résistance au destin, niveau 1, tempête mentale, immunisé. 6 points d'esprit, augmenté de 5 sens, la force et la constitution n'ont pas diminué. La supposition est correcte, une arme exclusive n'est pas une arme exclusive pour rien, immunisée contre les attaques mentales. Cela ne signifie-t-il pas que je peux ignorer les effets négatifs et porter des équipements maudits? Voyant que Shixiao peut vraiment neutraliser les effets négatifs du collier maudit. Zhang Yuan est aux anges. Il faut savoir que le collier maudit fait partie d'un ensemble. C'est l'un des 3 épées maudites. S'il réussit à réunir l'ensemble maudit et à obtenir de puissants bonus, tout en ignorant les effets négatifs, il n'ose même pas imaginer à quel point il pourrait devenir fort. Alors que Zhang Yuan est enthousiaste, un tout nouveau coffre au trésor apparaît. Au centre de l'hôtel, Zhang Yuan s'avance pour l'ouvrir, et une lumière colorée en jaillit. Obtention de la pierre divine, premier achèvement du donjon en forêt des ombres en mode cauchemar. Équipement bonus épée maudite, récompense de premier passage. En voyant la récompense de premier passage, les yeux de Zhang Yuan s'illuminent. La pierre divine est une récompense que tout le monde reçoit lors de son premier passage en donjon, Zhang Yuan n'est pas surpris par cela. Cependant, le fait que cette récompense lui donne un équipement maudit est une véritable bonne surprise. Le cœur battant d'excitation, Zhang Yuan vérifie immédiatement sa trouvaille. Épée maudite, accessoire spécial, esprit plus 500. Immunité contre les malédictions mentales pour le porteur, force moins 250, constitution moins 250. Aucune limite de niveau, note, l'une des 3 épées maudites. C'est bien un ensemble. Voyant les effets de l'épée maudite, Zhang Yuan l'équipe sans hésiter, le passif de Shixiao se déclenche. Neutralisant les effets négatifs de l'épée maudite, et sa statistique d'esprit monte directement à 1490. C'est déjà la statistique d'un mage après son transfert de classe au niveau 30. La dernière des 3 épées maudites devrait se trouver dans la difficulté cachée de ce donjon. Zhang Yuan a déjà obtenu 2 des 3 épées maudites, il n'y a aucune raison de ne pas aller chercher la dernière. De plus, il possède un avantage contre le boss de ce donjon, il peut parfaitement le terminer sans subir de dégâts. Après avoir rangé son butin, Zhang Yuan quitte le donjon et revient dans la réalité. Puis, sans hésiter, il demande la confirmation de la difficulté. Confirmé. Zhang Yuan est à nouveau téléporté dans le donjon et découvre que l'environnement n'est pas différent de la difficulté cauchemar. Mais avant même que Zhang Yuan ne puisse avancer, un cri extrêmement strident retentit au plus profond de la forêt. Le passif de Shixiao se déclenche instantanément, c'est la tempête mentale de l'épouvantail des ombres, digne d'une difficulté cachée. Il est attaqué mentalement par le boss dès son entrée. À vrai dire, la portée d'attaque de l'épouvantail des ombres est-elle vraiment aussi vaste? Se demande Zhang Yuan. Déploiement de témoignage, utilisation des flèches volantes pour sonder le terrain, progression prudente. Bien qu'il ait déjà terminé le niveau cauchemar, il n'est pas exclu que dans ce mode caché, de nouveaux mécanismes fassent leur apparition, la prudence est de mise. Très vite. Zhang Yuan rencontra le premier géant et utilisa sans hésiter, l'œil des abysses, sur monstre. Guerrier géant de la forêt des ombres, élite renforcée, 15 en force. 2000 en constitution, 200 en esprit, 60 en agilité. 2000 en compétences, régénération, piétinement. Comparé au monstre du mode cauchemar, les attributs des géants de ce mode caché ont tout simplement doublé. Ce mode caché est vraiment dangereux, si je me fais toucher ne serait-ce qu'une fois, je risque l'élimination directe. Bref, commençons par tester la nouvelle compétence. Zhang Yuan recula d'une certaine distance, gardant ses distances avec le monstre, puis utilisa sa compétence nouvellement acquise, tempête mentale. Un sifflement strident explosa depuis le collier de Zhang Yuan, drainant instantanément 500 points de son esprit. Une terrifiante tempête mentale balaya les environs, tandis qu'une série de chiffres de dégâts effrayants apparut au-dessus du guerrier géant. De la forêt des ombres, le géant saigna des 7 orifices et s'effondra raide mort. Ongles de géant X2, os de géant X1, cristal des ombres X. En un instant, une pluie de notifications de mise à mort défila, une aura dorée jaillit du corps de Zhang Yuan, le faisant passer au niveau 14. Sifflement. En voyant son expérience grimper en flèche comme une fusée, Zhang Yuan ne put s'empêcher de prendre une inspiration glacée. La zone d'effet de la tempête mentale correspondait exactement à celle de son témoignage. De plus, tout comme avec prévision, elle pouvait déclencher des coups critiques et des bonus de dégâts, combinés au multiplicateur de 10x de son talent. Et à l'accumulation des dégâts de témoignage, niveau 4, une fois cette compétence lancée, dans un rayon de 300 mètres. Aucun survivant ne resterait. Pour les autres mages,
La tempête mentale est peut-être une compétence. De zone descente, dont la valeur n'égale même pas leur sorts interdits. Mais entre les mains de Zhang Yuan, avec le cumul des dégâts de témoignage, niveau 4, cette compétence devient une véritable ogive nucléaire. Et ce n'est pas seulement la tempête mentale, toute compétence de zone entre les mains de Zhang Yuan devient une arme de niveau stratégique. Imaginez un peu, si plus tard, le rayon de témoignage s'étend sur des milliers de mètres, alors, à chaque tempête mentale, les dégâts s'accumuleraient. Pour chaque ennemi dans la zone, dans ce témoignage. Même les dieux risqueraient de tomber. Le seul défaut de cette compétence est sa consommation en énergie mentale. J'ai mis 520 points d'esprit actuellement, je ne peux l'utiliser que 3 fois, pour pexer avec cette compétence. À moins que la densité d'ennemis ne soit très élevée, le rapport coût-efficacité est moindre que d'utiliser prévision pour des attaques de base. Après avoir constaté la puissance et le coût de la tempête mentale, Zhang Yuan décida de ne pas continuer à l'utiliser dans ce donjon. Il ouvrit la voie avec ses flèches volantes, bien que les attributs des monstres soient nettement renforcés, grâce à son talent, ignorer la défense ennemie. Ces monstres ne résistaient toujours pas à quelques-unes de ses flèches. Zhang Yuan progressait tout en montant en niveau. Lorsqu'il atteignit l'hôtel au cœur de la forêt des ombres, il était déjà niveau 15. Je ne m'attendais pas à ce que le mode caché devienne mon lieu de pex idéal. Zhang Yuan aperçut l'épouvantail au centre de l'hôtel. Et juste au moment où il s'apprêtait à utiliser l'œil des abysses, dessus, des bulles violettes surgirent soudainement de l'hôtel. L'épouvantail se mit à se tordre étrangement, ouvrant sa gueule béante, libérant une tempête mentale plusieurs fois plus puissante que la précédente. Le cri perçant de l'épouvantail déclencha une onde de choc terrifiante. L'épouvantail se mit à se tordre étrangement, ouvrant sa gueule béante, libérant une tempête mentale plusieurs fois plus puissante que la précédente. Le cri strident de l'épouvantail souleva une onde sonore terrifiante qui arracha le sol autour de l'hôtel. Même avec la protection de l'étreinte de la faucheuse, Zhang Yuan fut repoussé de plusieurs pas. Il utilisa immédiatement l'œil des abysses sur l'épouvantail. Épouvantail des abysses corrompus, niveau seigneur. 160 en force, 0 en agilité, 0 en esprit. 200 000 en constitution. Compétence, tempête mentale. En voyant les attributs du boss, les pupilles de Zhang Yuan se contractèrent. Ce mode caché a beau être anormal. Il ne devrait pas multiplier les attributs du boss par 20, non, dans ce donjon de niveau 15. Je crains qu'une équipe d'élite de niveau 30, sans préparation, ne soit balayée instantanément. Attends, un épouvantail des abysses corrompus, ce n'est pas la même chose que ce Géborn corrompu d'avant? Je suis encore entré dans le mode de difficulté des abysses. Zhang Yuan a remarqué que le nom de l'épouvantail avait changé cette fois. Son expression est devenue instantanément indescriptible. N'a-t-on pas dit que la probabilité qu'un donjon bascule dans les abysses était inférieure à 1%? Ce n'était que son deuxième jour après son changement de classe, et il n'avait défié que 2 donjons au total. Résultat, les 2 sont tombés dans les abysses. Est-ce de la malchance ou de la chance? Zhang Yuan, malgré sa poisse, se réjouissait que ce boss n'utilise que des attaques mentales. Peu importait que sa puissance mentale soit multipliée par 20. Qu'elle le soit par 2 sens, cela ne faisait aucune différence pour lui. Après avoir repris ses esprits, Zhang Yuan a immédiatement suivi la méthode utilisée pour la difficulté cauchemar afin d'éteindre les bougies autour de l'hôtel. Cette fois, il y avait 8 bougies autour de l'hôtel. À chaque fois que Zhang Yuan en éteignait une, l'épouvantail des abysses corrompus poussait 2 hurlements. Ces cris stridents et désagréables ont fait vibrer le cerveau de Zhang Yuan jusqu'à l'engourdissement. Lorsque Zhang Yuan a éteint la dernière bougie, l'épouvantail des abysses corrompus s'est agité en hurlant sans cesse, avant d'exploser dans un fracas. HMPH. Le rayon mortel de la 7e concubine s'est dirigé vers Zhang Yuan, et le passif de Dieu tueur s'est activé à nouveau, bloquant la malédiction mortelle de l'épouvantail. Élimination réussie de l'épouvantail des abysses corrompus, 40 000 points d'expérience gagnés, obtention de l'équipement bracelet maudit. Au son de la notification de victoire, ce hurlement exaspérant a enfin cessé, mettant fin à cette épreuve. Au-delà des dégâts, cette pollution sonore. Ce n'est pas tout le monde qui pourrait supporter ça. En voyant l'épouvantail se réduire en cendres, Zhang Yuan a poussé un long soupir. Mais avant même qu'il puisse vérifier son butin, une fumée violette a jailli de l'hôtel, et une aura terrifiante s'est répandue depuis celui-ci. Encore, voyant l'anomalie de l'hôtel, Zhang Yuan a immédiatement reculé pour garder ses distances. Un simple humain de niveau 15. Capable de vaincre mon chef-d'œuvre. Il est hors de question que je te laisse en vie. Une silhouette noire a émergé de l'hôtel, se transformant finalement en un mage démoniaque vêtu d'une robe violette, tenant un sceptre, avec des cornes sur la tête et des crocs acérés. Le boss caché de ce donjon? En voyant apparaître le mage démoniaque, Zhang Yuan a plissé les yeux et a immédiatement utilisé son œil des abysses. Cible indétectable, indétectable. Face à la réponse de l'œil des abysses, les pupilles de Zhang Yuan se sont contractées et une tempête a agité son cœur. Son œil des abysses peut détecter les objets jusqu'à 50 niveaux au-dessus du sien. S'il ne peut pas détecter ce mage, n'est-ce pas dire qu'il s'agit d'un monstre au-dessus du niveau 65? Ce n'est absolument pas un boss. Qui devrait apparaître dans un donjon de niveau 15? Un boss des abysses. En un instant, Zhang Yuan s'est soudain souvenu d'une nouvelle lu quelque temps auparavant dans le journal auquel sa grand-mère était abonnée.
Une équipe d'élite de niveau 70 en moyenne avait échoué à conquérir un donjon des abysses, permettant à un boss des abysses de niveau 70 de s'échapper. On est sans nouvelles de ce boss depuis. Aurais-je une telle malchance? En repensant à cette information, la gorge de Zhang Yuan s'est asséchée. Il a regardé le mage démoniaque en face. Et a demandé avec précaution, tu es un boss des abysses. Le mage a ricané. Exact, je suis Audi, le grand mage spirituel venu des abysses. Sur ordre du roi, je dois éliminer tous les génies de votre race humaine, qui n'ont pas encore atteint leur plein potentiel. Petit humain, ne t'en prends qu'à toi-même, car tu t'es montré bien trop brillant, sans cela, je n'aurais pas pris le risque d'être découvert. En intervenant personnellement, le mage des abysses Audi, en entendant cela, l'expression de Zhang Yuan est devenue soudainement subtile. Tu es un grand mage de type spirituel? Audi semblait très fier de ses capacités et, après la question de Zhang Yuan, a répondu avec arrogance. Depuis ma naissance, je me suis spécialisé dans la magie spirituelle, tout ça pour avoir davantage de moyens de torturer les âmes de votre race humaine. Il n'y a pas si longtemps, 8 génies de votre empire d'Axia ont été torturés jusqu'à la mort par mes sorts d'attaque mentale. Rien que d'imaginer l'agonie de leurs âmes. Avant de mourir, j'en ai encore des frissons de plaisir. Je vois. Zhang Yuan a hoché la tête, et l'épée divine Shixiao est apparue silencieusement derrière Audi, perçant directement son haut. Moins 2 097 480. Une série de chiffres terrifiants est apparue au-dessus de la tête d'Audi. Ce dernier s'est immédiatement dissipé en fumée, avant de se reformer rapidement un peu plus loin, tandis qu'à ce moment-là, le sourire sur le visage d'Audi s'est transformé en terreur. Impossible, comment est-ce possible? Toi, espèce de type, combien de points de vie as-tu au juste? Zhang Yuan voit qu'Audi ne montre aucun signe de faiblesse. Il contrôle à nouveau Shixiao pour attaquer. Shixiao disparaît dans le vide et réapparaît soudainement derrière Audi, réussissant une nouvelle attaque surprise. Non, impossible. C'est impossible. Audi, voyant qu'il est blessé, sombre dans une folie totale. Il fixe Zhang Yuan intensément et ricane, toi, un gars de niveau 15. Comment pourrais-tu me blesser? Quelle compétence as-tu? Je vais faire de toi mon esclave. Compétence, contrôle mental. L'énergie jaillit du sceptre d'Audi, une onde spirituelle invisible se précipite vers Zhang Yuan. Shixiao s'active passivement, une barrière rouge bloque l'attaque d'Audi. À cet instant, le sourire sur le visage d'Audi se transfère sur celui de Zhang Yuan. Inefficace? Pourquoi est-ce inefficace? Impossible. C'est absolument impossible. Audi, voyant que ses compétences sont sans effet sur Zhang Yuan, perd totalement la raison et commence à lancer frénétiquement ses sorts, tempête mentale, flamme de l'âme, malédiction mortelle, poison de l'âme, explosion d'âme. Audi déploie toute son énergie contre Zhang Yuan, utilisant ses techniques mentales, capable de tuer instantanément des combattants de niveau 70. Il tente des attaques surprises, sans se soucier du nombre de points de vie d'Audi. Il continue de poignarder, encore et encore, persuadé qu'il finira par l'achever. Pourquoi? Pourquoi mes compétences ne t'affectent-elles pas? Audi agit comme un dément, hurlant à s'en briser le poumon, les yeux injectés de sang. Ce type ne connaît vraiment aucune autre magie. Zhang Yuan, voyant qu'Audi n'a que des attaques de type mental, ne peut s'empêcher de se moquer intérieurement, tout en ayant des sueurs froides. Heureusement, celui qui me vise est un mage des abysses spécialisé dans les sorts mentaux. Si c'était un autre démon des abysses. Après qu'Audi a épuisé toutes ses compétences et gaspillé la majeure partie de son énergie mentale, il commence à se calmer, réalisant que Zhang Yuan possède une compétence divine d'immunité totale aux attaques mentales. Zhang Yuan, tu es vraiment chanceux de m'avoir croisé, moi, Audi. Si un autre démon des abysses t'est trouvé, tu ne survivrais pas aujourd'hui. Une fois calmé, le ton d'Audi devient extrêmement froid. Sans aucune trace de son hystérie passée. Il dit calmement, laisse-moi te laisser surseoir un peu plus longtemps. Dès que les autres démons des abysses briseront le blocus, tu mourras sans aucun doute. Tu veux fuir? Zhang Yuan hausse les sourcils. Je suis curieux. Le cœur de Zhang Yuan s'agite de nouveau. Il refoule sa colère et lance un regard noir à Zhang Yuan. Zhang Yuan, attends-toi à la suite. Zhang Yuan sourit, j'attends de voir ça. Shixiao transperce la poitrine d'Audi. Et Audi se dissipe en fumée noire. Victoire contre le démon des abysses Audi, 200 000 points d'expérience gagnés. Détection de l'accomplissement, face au abysse. Récompense, éveil d'un talent de haut niveau. Félicitations pour l'éveil du talent. Corps intrépide. Au même moment, un coffre au trésor apparaît au centre de l'hôtel. S'ouvre automatiquement, scintillant d'une lumière dorée. Obtenu, pierre divine, parchemin de compétences primaires acquis. Parchemin de compétences exclusives de profession obtenue. Difficulté cachée terminée, donjon de la forêt fantôme. Équipement bonus, cœur maudit. Une série d'informations apparaît sur le panneau de Zhang Yuan. L'éblouissant, l'obligeant à vérifier ses statistiques, nom, Zhang Yuan, profession. Maître des réseaux d'épée, niveau, 16, expérience, 2300, force, 270, agilité. 190, esprit, 1590, constitution, 190, attributs spéciaux de profession. Taux de coup critique, 25%, dégâts critiques, 250%, talent. Chant absolu, niveau 1, immortel aux 10 000 épées, niveau 1, œil des abysses.
corps intrépide, équipement, épée longue en fer, 1010. Épée divine Shixiao, médaille de mérite impérial de classe spéciale, cœur maudit, épée maudite. Compétences, réseau d'épée, niveau 3, maîtrise des épées, niveau 3, espace de réseau d'épée. Résistance au poison, niveau 1, tempête mentale, niveau 6, niveau max de l'attribut esprit. Quelle progression fulgurante! Zhang Yuan soupire en voyant ces 4 statistiques. À présent, il est plus mage qu'un mage. Après avoir vérifié son panneau de statistiques, Zhang Yuan remarque son nouveau talent, corps intrépide. Corps intrépide, réduction des dégâts de 80. Combien? Zhang Yuan lit la description du talent et reste stupéfait. 80? Quel concept! Grâce à la médaille de mérite impérial spéciale offerte par sa grand-mère, il a réduit son temps de. Sa réduction de dégâts a atteint 90% directement. Quelle différence cela fait-il? À l'origine, pour sa classe de témoin de l'épée, la fragilité était son plus grand défaut, mais avec ce corps intrépide, cela comble directement sa lacune majeure, faisant de lui une classe polyvalente et sans faille. C'est trop aberrant. Corps de Zhang Yuan, moins 500, inflige une malédiction mentale à l'attaquant. Force 250, agilité 250, aucune restriction de niveau pour l'équipement. Note, l'un des 3 objets de l'ensemble de malédiction. Comme prévu, cela augmente également la force mentale de 5 sens. Une fois équipé, mon attribut de force mentale dépasse les 2000. Les autres mages de mon niveau doivent plafonner à 3 ou 4 sens, c'est tout simplement exagéré. Zhang Yuan a mis l'anneau de la malédiction, puis a concentré son attention sur un autre objet dans son espace de stockage. C'était la récompense pour avoir terminé le donjon en difficulté cachée, le cœur de la malédiction. Les effets de malédiction de Zhang Yuan se transforment en effets bénéfiques. Sifflement. Zhang Yuan a aspiré une bouffée d'air frais. Si les effets de malédiction deviennent positifs, cela signifie que c'est malédiction. Les effets négatifs de l'ensemble des 3 pièces deviennent tous positifs. Pour vérifier son hypothèse, Zhang Yuan a sorti le cœur de la malédiction de son espace de stockage, et immédiatement, le cœur de la malédiction s'est transformé en un rayon de lumière qui a pénétré dans la poitrine de Zhang Yuan et a disparu. Peu après, Zhang Yuan a senti sa condition physique se renforcer considérablement. Il a immédiatement vérifié ses 4 attributs principaux et a découvert que la force, l'agilité et la constitution avaient tout augmenté de 500 points. Plus robuste qu'un guerrier, plus rapide qu'un assassin. Plus de dégâts qu'un mage, plus de force qu'un guerrier, et surtout, une réduction de dégâts de 90%. Zhang Yuan, regardant ses attributs au niveau 16, a eu envie de mettre les mains sur les hanches et de dire, qu'est-ce qu'être invincible à son niveau? C'est ça, l'invincibilité à son niveau. Après avoir vérifié ses talents et son équipement, Zhang Yuan a commencé à trier les autres trophées, 2 pierres divines, soit 2 armes exclusives. La valeur de ces objets dépasse tout ce qu'il a récolté aujourd'hui réuni. Il a utilisé sans hésiter les 10 parchemins de compétences de niveau débutant. Cependant, en utilisant des parchemins de compétences, il est possible d'obtenir des compétences en double. Si le niveau de maîtrise d'une compétence en double n'est pas suffisant, le parchemin se convertit en point de maîtrise, mais si la maîtrise est déjà au maximum, alors le parchemin est tout simplement gaspillé. Zhang Yuan a utilisé ces 10 parchemins, et hormis quelques échecs au début, il n'a obtenu aucune nouvelle compétence, mais a réussi à faire monter la compétence résistance au poison au niveau 5. Résistance au poison niveau 5, confère 50% de résistance au poison, bien qu'il n'ait pas acquis de nouvelles compétences. Un passif de 50% de résistance au poison est une chance plutôt correcte. Zhang Yuan n'a pas été trop déçu. Après tout, il ne s'agissait que de parchemins de niveau débutant, permettant seulement d'éveiller des compétences de niveau inférieur à 20, principalement des compétences publiques ou des résistances élémentaires. Ce qui est statistiquement le plus probable. Bien sûr, il est possible d'obtenir des compétences exclusives de classe. Mais cela dépend uniquement de la chance. Apparemment, son talent de chance absolue ne s'applique pas aux parchemins de compétences. Après avoir utilisé les parchemins de base, Zhang Yuan a concentré toute son attention sur le parchemin de compétences exclusives. La dernière fois, il avait éveillé l'espace du témoin, changeant radicalement ses méthodes de combat. Bien que cette compétence n'augmente aucun attribut, l'augmentation réelle de sa puissance de combat était incommensurable. Espérons que cette fois-ci, ce sera une compétence puissante. Zhang Yuan a prié intérieurement, puis a utilisé le parchemin de compétences exclusives. Compétence obtenue, conversion d'attribut. Niveau 1. Dans l'espace du témoin, il peut convertir sa force mentale en force, agilité et constitution, avec un multiplicateur de conversion de 1. Conversion d'attribut. Zhang Yuan a utilisé la conversion pour tenter de transformer sa force mentale en attribut de force. Il a alors découvert que sa force était passée de 760 à 2840. Il a immédiatement senti qu'il pouvait terrasser un bœuf d'un seul coup de poing. Ensuite, Zhang Yuan a converti sa force mentale en agilité, qui a bondi de 680 à 2760. Il a senti qu'il pouvait courir plus vite qu'une voiture. Enfin, il a converti sa force mentale en constitution, qui est passée de 680 à 2760. Il a eu l'impression de devenir un mur incassable. Pas mal, vraiment pas mal. Dans l'espace du témoin, une seule pensée suffit à convertir librement ses attributs mentaux. Dans le domaine de la conscience,
Une simple pensée suffit à convertir librement ses attributs mentaux. La conversion en d'autres attributs est un talent divin absolu en combat réel. Zhang Yuan est tout à fait satisfait de la compétence exclusive de sa nouvelle classe éveillée. Et le plus important, c'est la seconde moitié de la description concernant la conversion d'attributs. Le bonus de conversion est doublé. Ce n'est pas rien, cela signifie qu'à l'avenir, à mesure que le niveau de ses compétences augmentera, le multiplicateur de bonus suivra la même progression. Son attribut d'esprit est déjà naturellement élevé. Alors imaginez s'il était entièrement converti en force, je n'ose même pas imaginer le résultat. Bien que cette expédition dans le donjon, parsemée d'embûches et marquée par la traque d'un démon des abysses, ait vu sa difficulté disparaître. Il n'y avait plus d'autre choix. Il semble que cette difficulté cachée ait été préparée spécialement pour moi par le mage des abysses. Il s'est vraiment donné du mal pour s'occuper de mon cas. Zhang Yuan ironise sur Hostie. Sans choisir de s'enfoncer davantage pour gagner en niveau, il préfère retourner en ville et se diriger directement vers l'association des aventuriers. Après une journée et une nuit de lutte acharnée, son espace de stockage est presque rempli par divers matériaux de monstres. Il doit se rendre au comptoir d'échange pour vider son sac et les convertir en pièces d'or. En même temps, il doit, au plus vite, déclarer le donjon de la forêt fantôme pour obtenir les points de contribution de l'association des aventuriers, afin d'éviter qu'il ne soit intercepté par d'autres aventuriers. Le plus important, c'est qu'il possède 2 pierres divines, ce qui lui donne droit à 2 nouveaux tirages. De retour à l'association des aventuriers, Zhang Yuan se dirige vers le comptoir d'accueil, où une jeune fille au visage doux, arborant un sourire professionnel, lui demande d'une voix agréable « Bonjour. Puis-je vous aider ?» Zhang Yuan va droit au but, j'ai découvert un nouveau donjon dans la nature. Très bien. La jeune fille enregistre immédiatement les informations sur son ordinateur, veuillez enregistrer les détails ici. L'association des aventuriers vérifiera les informations du donjon sous un jour ouvré et vous remettra votre récompense. Zhang Yuan demande encore, au fait, depuis la découverte d'un nouveau donjon. Celui qui termine le niveau cauchemar en premier et soumet le guide de réussite peut obtenir une récompense supplémentaire, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Une fois que l'association aura évalué le niveau du donjon. Si votre niveau est adapté, vous pourrez tenter de le conquérir. J'ai terminé le niveau cauchemar, puis-je soumettre le guide immédiatement? Oui, pardon, qu'avez-vous dit? Après avoir répondu machinalement, la jeune fille reste figée un instant, regardant Zhang Yuan avec incrédulité. Vous avez déjà terminé le niveau cauchemar du nouveau donjon? De nos jours. Nombreux sont ceux qui découvrent des donjons, mais les explorer en mode cauchemar avant même que l'association n'en ait déterminé le niveau. Et en revenir vivant, c'est du jamais vu. Après tout ce qui concerne un nouveau donjon est inconnu, personne ne veut jouer avec sa vie. C'est exact. En entendant la réponse affirmative de Zhang Yuan, la jeune fille panique un court instant avant de reprendre ses esprits. Et s'empresse de dire, veuillez patienter un instant, je vais informer le responsable. La situation dépasse désormais ses compétences d'hôtesse d'accueil. La jeune fille quitte le comptoir et, peu de temps après, un homme d'âge mûr, vêtu d'un costume noir, d'une chemise blanche, d'un gilet noir, les cheveux minés et une barbe de 3 jours, s'avance, bonjour, je m'appelle Liang Ping, je suis le responsable de l'association des aventuriers. Antenne du lac de l'Ouest. Liang Ping utilise discrètement un sort de détection sur Zhang Yuan. Zhang Yuan, classe apprenti, niveau 16. Apprenti de niveau 16? Liang Ping est stupéfait. Bien qu'il n'ait jamais entendu parler de classe de Zhang Yuan, un donjon de difficulté cauchemar accessible à un aventurier de ce niveau devrait normalement être situé entre le niveau 8 et 12. De tels donjons, s'ils se trouvent dans l'enceinte de la ville, peuvent servir d'entraînement pour les étudiants, mais s'ils sont dans la nature, ils n'ont que peu de valeur. Après tout, les novices ne vont pas en dehors des zones sécurisées, et les aventuriers expérimentés n'ont que faire des donjons de moins de niveau 12. Cependant, un donjon reste un donjon et selon le règlement de l'association. Même pour un donjon de niveau 1, l'association des aventuriers doit l'enregistrer. Et surveiller en permanence l'indice d'énergie du donjon pour éviter toute transformation en abîme. Dans l'esprit de Liang Ping, une série de pensées défile, puis il sourit et dit poliment à Zhang Yuan. Allons discuter à l'intérieur. D'accord. Zhang Yuan lui rend son sourire, en utilisant lui aussi son sort de détection sur Liang Ping.